OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, avant de commencer l'émission, je vais vous lire un texte. Excusez-moi, j'ai accroché le petit piton. Je vais vous lire un texte qui m'a été envoyé ce matin, justement, puis ça fit tellement avec le genre d'émission qu'on va avoir aujourd'hui. Et ça se lit comme suit. D'ailleurs, ça a été envoyé par mon ami... ça a été écrit par Alice Descoux, je crois, Hypnose en conscience. Et j'ai vu que c'est signé aussi pour l'artiste, pour le dessin par Komura Jones. C'est mon amie Annie Bovy qui m'a envoyé ça ce matin. Puis j'ai dit, waouh, ça fait tellement. Je pense que c'est ça que je vais vous lire en partant. Ça commence comme ça. Es-tu certain de vouloir t'incarner sur Terre? Tout à fait. Ma décision est prise. Es-tu conscient des défis que tu devras relever? Je n'ai jamais été sur cette planète avant. Donc, je ne sais pas si ça signifie vraiment les concepts de peur, douleur, solitude ou tristesse. Peut-être que ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est plutôt la mort, celui de la mort. Je ne comprends pas l'idée de cesser d'exister pour toujours. C'est impossible pour les humains, quoique, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, mon âme veut descendre et expérimenter tout cela, apporter ma lumière et contribuer à mon être au changement de conscience. Et l'être en haut lui dit, quand tu seras là-bas, limité par ton corps physique, et que tu te demanderas ce que tu fais à cet endroit, ce que tu fais dans cet endroit, tu comprendras. Tu ne peux pas imaginer ce que signifie expérimenter cet état de conscience de densité limitée. Donc, la personne qui a décidé de faire le choix de venir sur Terre lui répond « Je relève le défi ». L'autre lui dit « Alors, si c'est ta volonté, je ne peux que te souhaiter un heureux voyage dans le monde en 3 dimensions et te rappeler que nous serons avec toi de cette dimension en t'observant et en te guidant. Si tu parviens à ouvrir ton cœur grand, ton cœur, une tâche qui n'a rien de simple, tu seras en mesure d'écouter, de voir et de comprendre nos signes. » La personne lui répond, « Et quelle est la meilleure façon d'ouvrir son cœur? » L'être lui répond, « Fais attention à lui. Écoute sa voix intérieure, laisse-toi aller et laisse partir la résistance et la croyance que les choses sur Terre ne sont pas comme tu le souhaites. Accepte. Ce n'est que de cette façon que tu peux accepter les autres et honorer leurs apprentissages. La paix et l'amour qui apparaîtront en toi grâce à cette acceptation te mettront automatiquement en contact avec nous. » L'être, le futur terrien lui répond, « OK, je vais garder ça à l'esprit. » Donc l'être revient avec, « Non, mon ami, tu vas oublier, c'est la règle. Tu dois t'en souvenir dans la mesure où ton corps physique, déjà contaminé par les procès, des penchants ou des croyances négatives, grandit et devient adulte. La lumière de ton âme doit apparaître à travers les ténèbres de la peur, de la méfiance et de l'incompréhension. Fais confiance, notre bien-aimé, nous sommes sûrs que tu seras en mesure de l'atteindre. Qu'est-ce que c'est? C'est le ventre de ta mère présente. Et ce petit embryon avec des membres que tu peux voir à l'intérieur est le corps physique dans lequel tu vas t'incarner. Bon voyage, âme des étoiles. C'est-tu pas beautiful, un texte comme ça, n'est-ce pas, Manon? C'est très beau. J'ai vraiment... Ça peut-tu pas tomber mieux que ça quand j'ai vu le texte ce matin, elle m'a envoyé ça ce matin, en me levant, je rouvre ça, puis waouh, je pense que je viens de trouver ce que je vais dire en intro. C'est trop beau, c'est plus beau que ce que j'aurais probablement dit d'ailleurs.
Mais ça me fait penser, là, Manon, premièrement, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, t'as passé une belle semaine? Oui, dans la pluie, malgré le fait que j'ai annoncé du soleil. Je m'excuse en passant. Pas de ta faute. C'est météo média. J'ai fait une joke. C'est comme la Colette qui se fait tout le temps gronder. Bon, encore un autre qui nous apporte des mauvaises nouvelles. Je comprends Colette maintenant. C'est vrai, c'est pas nous autres qui décident. On fait pas c'est pas nous qui choisit la météo qui s'en vient, de toute façon. On a en studio ce matin Linda Boivin, qui est médium. Bonjour, Linda. Bon matin, Carole. Ça va bien? Bon matin, Manon. Merci, oui, ça va bien. Oui, ça va très bien, merci. C'est excellent. Ça fait longtemps qu'on t'a eu. L'année passée, je me souviens pas quelle période, mais je pense que c'est au printemps passé. J'ai trouvé l'expérience tellement enrichissante et en même temps, c'était super. Je peux pas dire mieux que super parce que t'es vraiment quelqu'un qui est très forte et on t'entend un peu partout aussi dans d'autres radios à Montréal parce que t'es de cette région-là. Puis on t'entend à Énergie ou en tout cas, tu sais, quand t'es demandé dans les postes de radio comme ça, je me dis, à quelque part, il y a quelque chose, là. Oui. C'est vrai que j'ai eu quelques apparitions à Énergie avec l'équipe Ça rentre au poste, au printemps même, avec José Godet, Richard Turcotte et Marie-Christine Proulx. Okay. Donc, cette équipe-là n'est plus là présentement, mais l'émission Ça rentre au poste est encore là. Et oui, il y a aussi Joël Legendre qui avait parlé de moi aussi à Rouge FM avec Véronique et les Fantastiques au printemps. Fait que oui, il y a eu quelques interventions au niveau de la radio de Montréal, mais je ne suis pas de Montréal et avec plaisir, je dis que je suis de la région de l'Estrie. C'est la belle ville de Quaticook, là où on fait la meilleure crème glacée au monde. Dans ma tête, moi, c'était comme t'es dans l'Ouest. Oui, c'est ça. Mais je suis en Estrie, oui. OK. Et voilà. Mais tu reçois des gens, toi, chez toi, parce que j'imagine que tu dois avoir un bureau chez toi, je présume? Oui, mon bureau est situé chez moi, mais ça m'arrive de me déplacer justement ici à Québec aussi. Je suis d'ailleurs aujourd'hui pour ton émission de radio, c'est bien sûr, parce que j'aime beaucoup venir à ton émission, chère Carole. Merci. Mais j'étais ici aussi pour des consultations privées, donc j'ai constamment des demandes dans la région de Québec, donc de venir recevoir des gens en consultation privée du côté de Québec. C'est avec plaisir que je me rends à Québec pour recevoir des belles personnes. Mais parmi tout ce monde-là, est-ce que souvent c'est des mêmes personnes qui reviennent te consulter ou c'est du nouveau monde à chaque fois? Oui, je te dirais que 95% du temps, c'est des gens qui me voient pour la première fois. Il y en a qui reviennent, mais c'est pas la majorité des gens qui reviennent. Mais c'est pas dit que quelqu'un va revenir, tu sais, dans 3 ans, dans 5 ans, suite à un autre décès ou ce que la personne peut vivre présentement dans sa vie fait en sorte que des fois, on a besoin de valider certaines choses avec nos personnes décédées, oui. Mais dans le fond, c'est l'évolution. On évolue chaque jour. Hein? C'est comme, il y a tout le temps quelque chose qui peut nous arriver, comme tu dis, des pertes de d'autres personnes qui s'ajoutent, puis qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Mais il y en a que même nous-mêmes, on évolue, puis on veut savoir si on est sur le bon, en même temps, sur le bon chemin. Exact. Ça doit être consulté, pas seulement pour parler à des personnes décédées. Bien, je te dirais que 90% du temps, les gens veulent avoir des nouvelles de leurs êtres chers, c'est bien sûr, mais aussi des fois savoir qu'est-ce que nos êtres chers pensent de qu'est-ce qu'on vit présentement et d'avoir peut-être, oui, d'avoir des petites confirmations de ce qu'on a vécu avec eux, mais aussi d'une certaine directive, si justement on est sur le bon chemin, si présentement dans notre vie on fait des bons choix, puis tout ça. Mais oui, c'est comme s'il y a de la voyance qui s'entremêle un peu aussi avec la médiumnité, qui est de communiquer avec les gens qui sont décédés. Mais il faut savoir que, moi je le dis souvent, que les êtres décédés ne sont pas là pour nous prédire qu'on va gagner à la loto dans 1 mois ou qu'on va rencontrer le prince charmant dans 2 semaines.
c'est tout autre chose, là. Mais est-ce que ça serait plus je m'excuse de te couper, Vas-y. le lien qu'il y avait justement avec la personne décédée? Oui. Souvent, celle qui reste va sentir un genre de culpabilité, des choses qui n'ont pas été réglées avec cette personne-là, ont tendance plutôt à aller consulter pour savoir si... Oui, je te dirais que oui, en partie, mais tu sais, c'est tellement du cas par cas. Il faut savoir que ça dépend comment on a vécu ce deuil-là aussi, puis ça dépend aussi de la façon dont la personne est décédée. Mm-hmm. Des fois, l'être cher quitte et est complètement en paix et bien et tout ça, mais c'est sûr que c'est différent avec quelqu'un qui a un être cher qui, exemple, se suicide ou qui c'est un décès subi, qu'on n'a pas eu le temps de se jaser, de se dire les derniers « je t'aime », de régler peut-être des petits conflits qu'on avait. Mm-hmm. Fait que, et oui, ça tout dépendamment de la façon dont notre être décédé est décédé. Ouais. En général, est-ce qu'il y a une bonne réponse positive, je dirais, de tous ceux qui te consultent? Est-ce qu'il y a-tu des gens, parce que, tu sais, il y a plusieurs médiums que Oui. ils vont fonctionner aussi par les gestes que la personne qui va te consulter. Il y en a beaucoup des médiums qui font ça. Toi, est-ce que tu fais ça, de voir le comportement de celui qui est devant toi pour voir... ça te donne-tu des clés? Non. Moi, je suis plus connectée avec le défunt que la personne qui est en avant de moi. C'est sûr que je dis souvent que la personne qui est en avant de moi, qui me consulte, c'est mon phare. C'est mon antenne. Okay. Parce que souvent, je dis, la rencontre, je la fais pas tout seul. Hein. C'est bien sûr que je la fais avec l'être cher, mais je la fais avec la personne qui est en avant de moi, qui me sert de relais, d'antenne, de connexion avec cette personne-là. Mais c'est pour ça que, entre autres, dans la première partie de mes consultations, je demande aux gens d'apporter photo de leur être cher et c'est à cette période-là que moi, je m'assure que mes antennes sont bel et bien connectées sur la bonne personne. OK. Donc, la photo est comme un indice si tu as une communication, parce que ça Exact. t'arrive des fois de les voir. Oui, je les vois, je les ressens, je peux les entendre. Donc, c'est une multitude. Là. Des fois, ça va être plus la clairsentience. Des fois, ça va être plus la clairvoyance. Je vais plus les voir. Des fois, ça va être plus la clairaudience. Tu sais, ça dépend. Ça dépend des consultations. Mais je suis beaucoup plus avec le décédé que la personne qui est en avant de moi. C'est pour ça aussi, entre autres, que à la fin, au début, si je m'excuse, au début de la rencontre, je le dis souvent, que je me souviens pas nécessairement de tout ce qui se dit lors de la séance, parce que je suis beaucoup plus connectée avec les êtres décédés qu'avec la personne qui est en avant de moi. Puis Dieu merci, parce que j'en entends beaucoup, puis de pas tout me souvenir, c'est correct. c'est parfait. Mais est-ce que dans justement, ça t'est arrivé que des gens ont essayé de tester, t'apporter une fausse photo ou une photo de... Ça t'est-tu arrivé de rencontrer des gens qui ont voulu faire ça avec toi? C'est arrivé à une reprise que j'ai eu connaissance. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait à mon insu, là, mais que j'en ai eu connaissance, oui, il y a plusieurs années. C'est un homme qui avait été référé par une connaissance que je connaissais. Et quand j'ai voulu faire, avec la photo du défunt, parce que c'était vraiment une personne décédée, mais cet homme-là croyait pas vraiment à ce que je faisais, fait qu'il était plutôt sceptique. Il était venu dans le but de me tester moi, plus que voir si je ressentais quelque chose à partir d'une personne qui est encore vivante. Mais il faut savoir que la personne, quand on monte une photo, c'est l'âme que je capte. Que la personne soit décédée ou pas, c'est l'âme. Et l'âme est éternelle. Fait que donc, moi, je peux, oui, peut-être dire qu'est-ce que je ressens de cette photo-là, de cette personne-là, mais à quelque part, cette personne-là peut être aussi bien vivante que décédée.
parce que l'âme est vivante. Mais oui, pour répondre à tes questions, oui, je me souviens d'un cas où est-ce que j'avais fait la validation avec les photos et c'était ça. Et quand on est venu à la période de canalisation, ça ne voulait pas ouvrir. Il n'y a rien qui se passait. Parce que ça t'a comme donné l'indice de non. Ben là, je me demandais si c'était moi qui était plus bonne, qui avait plus les antennes, qui était plus capable de recevoir, de capter, de transmettre. Et là, j'essayais de changer mon taux vibratoire et tout ça. Puis ça fonctionnait toujours pas. J'essayais à 2-3 reprises, différentes façons, et ça venait pas. Pour lui dire, ben je suis désolée, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je suis pas capable de canaliser ce matin cette personne-là. Et là, il s'est mis à rire. L'homme qui était avec moi, qui me consultait, s'est mis à rire, puis il m'a dit, ben Linda, je dois t'avouer sincèrement que j'étais venue ici pour te tester. Et là, j'aimerais que tu ouvres vraiment, parce que là, je vois que tu le fais... Et là, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise de réessayer parce que j'avais essayé à peu près pendant une demi-heure, chose que je ne fais jamais parce que ça ouvre pratiquement automatiquement, normalement. Et là, je me disais, non, je voulais pas entrer dans cette dynamique-là. Et cet homme-là a voulu revenir en consultation avec moi et j'ai refusé. Parce que pour moi, j'ai pas à prouver à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Moi, mon but ultime, quand j'ai reçu cette capacité-là, il y a 17 ans, le message était clair de mon père. Mon père est décédé depuis 37 ans. Si on peut revenir sur mon historique un peu tantôt. Oui, là. justement. Mais le but était de faire du bien au plus grand nombre de gens possible. Donc, c'est de faire du bien via cette capacité-là que j'ai de communiquer avec les gens qui sont décédés et non pas de prouver et de faire un spectacle ou du flafla avec ça. Je suis pas dans cette dynamique-là. C'est ça. C'est ça que... Mais de toute façon, juste en partant, il est arrivé, cet homme-là est arrivé devant toi avec une idée de vouloir te pogner à quelque part. Il va y avoir une autre pogne qui va suivre après. C'est ça, c'est de avoir un doute tout le temps. C'est ça, puis c'est sûr que je suis pas à l'abri de ça, mais je pense pas que les gens viennent dans cette optique-là non plus. Je pense que les gens sont sérieux puis ils ont une démarche sérieuse. Ouais. Quand ils viennent. Oui, ils ont un désir sincère d'avoir une communication, d'avoir des réponses, d'avoir une guérison d'âme, hein, parce qu'il faut savoir que ça vient travailler sur notre âme à nous. Hein, les gens qui me consultent, ça vient travailler sur leur âme à eux aussi, là, dans le processus de deuil, etc. J'aimerais rappeler aux auditeurs, ceux qui ont des questions, vous pouvez le faire soit par texto au 581-500-1196 ou sous le poster de notre invité d'aujourd'hui qui est sur ma page Facebook de Zone Parallèle. Mais je vous en prie, je viens de recevoir un message texte vocal. Je ne l'ouvre pas parce que je ne suis pas capable d'écouter le texte vocal sur l'autre ordinateur. Envoyez-moi un message texte et non vocal. Et ceux qui ont des questions, comme je vous dis, mais par contre, je veux juste valider avec vous, on ne fait pas ça pour... Elle n'est pas là pour répondre aux questions de mon père, il veut-tu quelque chose, y a-tu de quoi me dire? Non, on ne fera pas ça, là. C'est des questions autres que ça que qu'on veut avoir parce que on fait pas une séance là aujourd'hui. On veut comprendre en gros ce que c'est la médiumnité. Exact. Puis si les gens ont peut-être déjà reçu des signes, Carole, oui. Des ressentis, ce serait le fun que les gens nous partagent ça. Aussi. Moi, en conférence, c'est une chose que j'adore quand les gens partagent leur vécu, le sensation. Puis tantôt, on aura le témoignage d'une belle Sophie qui viendra nous jaser tantôt. Oui. Et vous allez voir, c'est génial. Oui, mais j'ai très hâte je suis pas mal un peu de quoi, sans faire mon agace, là, mais je sais dans quoi qu'on va aller. Manquez-la juste pas, parce que c'est vraiment très fort et intéressant. Puis, parlant de témoignage, je vais t'en faire un témoignage, moi, avec Manon, parce qu'on était censé, la semaine dernière, en parler un peu plus, parce que notre invité était Jean Cazot. On voulait raconter un événement qui s'était produit.
Et pas qu'une fois, mais tellement de fois. Fait que tu peux pas... reprises, ouais. C'est ça, tu peux pas renier ça quand ça arrive, à moins d'être vraiment faire la sourde oreille puis d'avoir des œillères puis tu veux pas le voir parce que tu y crois pas. Mais par contre, regarde, on va pas niaiser avec ça. Je vais te raconter un peu le topo. C'est que j'avais une amie, une grande amie qui s'appelait Carole, que j'appelais affectueusement ma complice adorée, qui était la voisine aussi, la grande amie de Manon. Manon restait au-dessus de chez elle et elle nous a quittés au mois de mai dernier d'une façon assez rapido presto, je peux dire. Mettons que ça a été très rapide. Oui, très, puis ça a été un choc. C'est pas un suicide, c'est vraiment un cancer qui s'est développé, mais de façon très fulgurant. Puis ça nous a toutes secouées, mais en même temps, il y a un truc que je veux te raconter qu'elle faisait parce que, comme je disais la semaine dernière, c'est une médium inavouée parce qu'elle en envoyait des signes. Elle en entendait des messages. Elle en faisait des rêves prémonitoires et des rêves de toutes les sortes. Autant elle pouvait rêver à des extraterrestres que des personnes décédées, que c'était vaste. Puis c'est toujours quelque chose qui était, mon Dieu, même c'était super supra ou je sais pas comment le dire, mais ça confirme tellement d'affaires. Puis quand elle est décédée, on a demandé, j'ai même pas eu le temps de demander un signe que j'en avais un. C'est vrai, parce que tantôt, on s'en venait, on en a discuté. La journée même de sa mort, pas longtemps avant, j'étais en train de discuter avec sa fille au téléphone, puis j'avais dit dépêche-toi parce que ta mère, elle s'en va, là. Ben, elle a dit, je peux pas croire, ma mère. Ben, regarde, je peux pas te garantir que ta mère va être là demain, mais au même moment où je parlais aussi au téléphone, j'ai vu un être passer lumineux devant moi dans ma cuisine. Puis ça a fait comme, ben voyons donc. À l'heure qui était 8h15 à peu près. Je dis, c'est ça. Je ne suis pas halluciné, là. Je viens de voir passer quelqu'un, là. Ben, tabarouette, crois-le ou non, l'heure où est-ce que j'ai vu l'être lumineux passer, ben, je dis lumineux parce que c'est comme un blanc, c'est comme un voilage que j'ai vu. C'est l'heure exacte où Carole est décédée. Tout à fait. Ça, dans ma cuisine, puis tu te dis, wow! Puis à un moment donné, on a eu une émission ici aussi, un petit peu avant ses obsèques. C'est donc la semaine après son décès. J'avais annoncé son décès parce que Carole était une auteure assez connue pour ses livres. Elle a fait plusieurs livres d'ailleurs. Elle en avait fait 5, mais elle avait fait une thématique avec... elle était en train d'écrire son 3e livre d'une série de l'îlot fantôme, en plus. Mais pas l'île fantôme, mais l'îlot fantôme. Un îlot. Un îlot, c'est ça. C'est un beau jeu de mots. Elle était très bonne pour ça, Carole. Exact. Puis c'est drôle, mais je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle nous entend. Les ondes radio, là, ça va partout. Hein? Ben oui, tout à fait. Mais mes ondes personnelles à moi aussi, c'est ça qui vont là. Puis j'en parle, puis je sens une vibration en dedans. Je sais qu'elle est là. Manon aussi, à te voir la face, je sais que probablement que tu la ressens. Mais toi, Manon, les expériences que tu as eues avec elle? Oh mon Dieu, j'en ai eu plusieurs avec Carole. Mais Carole, c'est... moi, je pourrais dire... Ben, tu l'as dit tantôt, c'est une médium inavouée. Ouais. Il y a des choses qu'elle nous racontait qu'à un moment donné, on avait beau lui dire, mais elle, c'était non. On aurait dit qu'elle refusait ça, mais ça venait à elle quand même. Oui, exact. Jusqu'à ce qu'elle commence à écrire, elle a douté. Elle a douté d'elle beaucoup au début. Puis, à un moment donné, on a comme confirmé que non, c'est pas... si on parle de Théo, je me permets de parler de Théo parce que c'est un être qui était très près d'elle et c'est un être qui... on parle ici d'un homme pas physique. Pas physique, non. Non, pas physique, c'est vrai, parce que c'est le nom qu'il a demandé à donner. Ben, c'était Théo Debert, dans le fond. Mais elle le rapetissait par Théo. C'était une communication qu'elle avait avec cet être-là et elle écrivait questions-réponses. Et elle tenait tête, c'était... oui, elle écrivait tout. C'est tellement... moi, je pourrais dire, il y a des réponses qu'elle donnait, qu'elle recevait, dans le fond, on savait que ça ne pouvait pas être Carole.
On savait que ça venait pas d'elle. Non, parce qu'elle elle était C'est- fermée d'esprit sur ce côté-là. Elle était tellement fermée à ce niveau-là que c'est ça qui est spécial. C'est que autant qu'elle était fermée, autant que la communication était limpide, elle coulait d'elle-même. C'est ça. Puis elle écrivait des choses qu'elle dit, ben voyons, non, c'est pas moi qui ai écrit ça. Elle se relisait le lendemain, puis voyons, Exact. j'ai pas écrit ça. Exact. Moi, je me souviens, dans mes premières années de pratique, c'était plus par écriture automatique aussi. Et j'avais pas conscience de tout ce que j'écrivais. Et quand je me relisais, je me disais, ben voyons donc, Mm-hmm. où j'ai pris ça? Je peux pas avoir sorti ça, avoir ressenti ça, avoir vu ça. Je le connais pas. Je connais pas la personne décédée. Mm. Elle venait me donner des renseignements que j'avais aucune idée et je peux comprendre ce que tu expliques, Manon, de ce que votre ami vivait, parce que c'est tout à fait ça, là, quand ça nous arrive. On se demande d'où ça vient. Puis c'est pas évident quand ça nous arrive, parce que moi, je me souviens à l'époque, je le dis souvent, avant que tout ça m'arrive, moi, j'ai travaillé en déficience intellectuelle et physique. Et à un moment donné, sérieusement, quand ça m'est arrivé les premiers jours, avant que je valide avec 2 autres médiums que c'était bel et bien ça, que mon canal était ouvert puis j'avais une connexion directe avec l'au-delà, ben je me suis demandé sérieusement si j'avais pas de maladie mentale ou que j'étais en train de développer une maladie mentale. Tant que tu te la poses la Oui. question, c'est parce que tu l'es pas. T'es normal. Ah ouais. C'est ça pareil. Si Phew, tu te la merci. poses. mais sérieusement, tu sais, c'est pas... on nous a pas appris, là, on nous a pas donné un petit livre comme Comment devenir être parent, là. Ah non, c'est la même chose, là. c'est ça. On n'a pas eu un petit livre là, en disant, ben OK, on te donne cette capacité-là, puis voici les instructions, puis ça fonctionne comme ça. Parce que ça peut être différent d'une personne à l'autre aussi. Mhm. Tu sais, votre ami l'a peut-être vécu sensiblement à moi, mais il y a des différences là-dedans. Puis on serait 5-10 médiums autour de la table ici, mais ça serait probablement un peu différent. Ça se rejoint. Les messages se rejoignent initialement, mais à quelque part, on peut le vivre différemment. Il y en a que ça va être plus la clairaudience, la clairsentience. Il y en a que ça va être par les rêves. Tu sais, ça peut être très différent, mais le résultat est le même, là. Oui. Puis tu vois, mais il y a des questions que, parce qu'elle, des fois, elle nous consultait, Carole, elle disait, bon, quelles questions je pourrais bien poser? Tu sais, dans le fond, c'était à elle à trouver sa question, son questionnement. Tout à fait. Mais des fois, on dit, ben, regarde, pose donc ça comme question, Théo, voir s'il va nous répondre ce que moi, je sais, ce que je ressens, voir si je suis dans le champ ou pas. Puis, crois-le ou non, peu importe, là, avec la fin de son histoire, son livre, il a été terminé. Il n'a juste pas été publié. Mais on l'a. Manon et moi, on a la chance d'avoir ce livre-là dans nos mains. Puis les messages qui sont transmis par le Théo Daubert, c'est exactement ce qu'on ressent depuis longtemps. Puis tout ce qu'il répète souvent, c'est au début, là, ouvre ton cœur. C'est exactement ça. Ouvre. Il ne cessait pas de dire ça. Ouvre ton cœur. Elle a posé des questions sur la réincarnation, elle a posé des questions sur les êtres autres que humains, donc extraterrestres ou peu importe. C'est comme... mais ses réponses ont été comme tellement, ben voyons, je ne crois pas à ça, je peux pas comprendre ce qu'il me dit, mais plus ça allait dans son livre, plus tu vois qu'elle comprend, qu'elle commence à comprendre vers la fin. Puis ça a eu un changement radical. Puis en plus, il lui disait, je me souviens dans un de ses chapitres, il lui disait, dépêche-toi de comprendre et de t'ouvrir parce que le temps passe vite. Ouais. Puis elle, ça a été comme, t'es-tu en train de me dire que je vais mourir? Mais tu vois, c'est fait pareil. Ça s'est fait pareil. Oui, tout à fait. Ils sont venus la chercher, mais ils l'ont prévenu. Tu t'en viens, là. Dépêche-toi à comprendre. Et puis, à un moment donné, c'est drôle parce qu'elle s'ostinait avec. C'est dans ses écrits. Ben voyons, non, tu peux pas me dire une affaire la même. Si je choisis, j'ai le choix de t'écouter ou non. Ben là, regarde, on va prendre un break parce que là, ça marche pas, là. Je suis pas capable de tout assimiler ce que tu me dis, puis c'est un petit peu trop pour moi, là. Mais c'est fou, là. Mais puis, tu vois, j'ai même, quand elle est décédée, la semaine suivante,
la fin de semaine, en fait, qui a suivi son décès. J'avais emmené les gens qui étaient en studio, ils étaient venus chez moi après l'émission. Et à un moment donné, on est tous dans la cuisine ou éparpillés, cuisine, salle à dîner. Et derrière moi, j'ai senti tellement fort un pointage de doigts. Tu sais, 3 petits coups, tac, 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 sur mon épaule. Je me reviens d'abord. J'étais sûre que quelqu'un était derrière moi, mais il n'y avait personne. Tout le monde était dans la salle à dîner ou cuisine. Puis je dis, voyons donc. Ça a fait comme, je pense que c'est Carole qui vient de me rendre visite. Et au même titre que quand on a été libéré ses cendres, on l'a fait dans le fleuve à un endroit où est-ce qu'elle a pas grandi, mais vieilli, on va dire. Elle a habité là pendant une 30aine d'années, puis c'est dans le coin de Saint-Michel-de-Bellechasse. Puis pour elle, c'était Saint-Michel, c'est dans son cœur. Elle a dû s'habituer à vivre dans le coin d'où est-ce qu'on est, à Sainte-Croix. Ça, c'était son nouveau logis, son nouveau coin de cœur, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Du pourquoi qu'on a rencontré Carole, du pourquoi qui est tombée dans notre vie, cette dame-là, qui vient de nulle part en même temps, qui voyageait d'un bord et l'autre. C'était comme, comment est-ce que tu disais ça, Manon, un rassemblement? Tu sais, les rassemblements, ce qu'on a été, mais Carole se promenait d'un endroit à l'autre. Elle partait de Montréal. Tu sais, c'était comme une bohème. Une bohème, oui. Elle était bohème. C'est ça, bohème dans son cœur. Oui. C'est ça. Oui. Pour de pouvoir se promener en dernier, elle était bohème au niveau... dans ses pensées. Elle voyageait beaucoup aussi, dans ses pensées. Oui, c'est ça. Hey, Colin, je viens de voir. On va devoir la première pause. Après, par contre, ça se peut qu'on ait un invité. Je ne sais pas s'il va venir ou non, mais je sais qu'on va contacter Sophie. Donc, ceux qui ont des questions, je vous répète, le texto, c'est le 581-500-1196 ou sur le poster de l'émission sur la page Zone Parallèle Facebook. D'ailleurs, j'ai une question qui est déjà rentrée. Je vais vous la lire en revenant de la pause. Alors, on revient tout de suite après. On est de retour en studio avec la belle Linda Boivin et Manon à la co-animation aussi. Donc, on a parlé, Manon, on a une question qui vient du public, justement, qui vient de Marie-Lise. Oui. Marie-Lise, elle demande, est-ce que c'est possible que lors de contact avec des êtres d'en haut, que l'on reconnaisse ou que l'on ressente la présence de cet être-là? Moi, ce que je comprends de la question, c'est est-ce que si moi, je vais consulter Linda, je peux, moi, ressentir autant que Linda la présence de cet être-là? La question est oui. Bien, tout d'abord, quand je demande aux gens d'apporter photo de leur personne décédée dans la première partie de la rencontre, c'est pour permettre ça. C'est là que ça va dire à la personne qui me consulte que oui, elle va reconnaître son être décédé parce que moi, tous mes sens sont allumés à ce moment-là. Donc, je peux voir, je peux sentir, je peux goûter, je peux entendre, je peux ressentir au niveau de mon corps, soit des malaises, des maladies qui ont eu au cours de leur vie ou en fin de vie, des traits de caractère. Souvent, là, je vais décrire les gens au niveau de leur caractère. Fait que là, la personne reconnaît son être cher, là. Puis là, elle dit, oh oui, là tu es bien connecté avec la bonne personne. Oui, c'est ça. Exact. Donc, ça permet, c'est pour ça, cette partie de la rencontre-là, c'est à ce que ça sert. Ça sert à ça, pour bien l'identifier, de m'assurer que mes antennes sont bel et bien connectées à la bonne personne. Ensuite, je vais élever mon taux vibratoire encore plus haut et c'est là où est-ce que je vais les syntoniser et là, je vais transmettre le message au fur et à mesure. Mais cette période-là sert à ça, entre autres. Mais oui, la personne qui me consulte, si elle a une facilité de capter, de ressentir, bien sûr. Puis souvent, la façon la plus simple, c'est de sentir qu'il y a une fraîcheur qui s'installe. Ah oui, un petit coup de vent. Un petit coup de vent. Tu sais, je dis souvent, mais vous pouvez être affairé à la maison à faire votre vaisselle, à faire de la bouffe, à construire quelque chose, et qu'à un moment donné, pour raison X, vous ressentez un grand frisson
passer, puis pourtant, il n'y a aucune fenêtre ou une porte qui s'est ouverte, mais pourtant, puis il n'y a pas de courant d'air, là, mais il y a une fraîcheur qui s'installe. Donc, à ce moment-là, c'est là que vous allez vraiment ressentir que oui, il y a une présence. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui fait ce signe-là n'est pas bien ou quoi que ce soit. C'est peut-être juste un petit coucou que la personne vient vous faire pour vous dire « Hey, je suis là avec toi aujourd'hui. » C'est un petit coucou, bonjour, tout simplement. Mais c'est ce que je comprends de la question là, présentement. Mais là, on comprend que tu communiques avec les personnes décédées, mais pour revenir à toi, ça fait combien d'années ou de temps? Je dirais plus d'années, je sais que c'est de l'année, là, parce que comment ça a commencé pour toi? Ça s'est manifesté il y a 17 ans, le 31 mars 2002. Ironie de la chose, je ne sais pas, hasard, coïncidence, je ne sais pas. Mais cette journée-là, c'était la journée de Pâques. J'étais allée ramasser de l'eau de Pâques dans un petit village pas loin de chez moi, à Saint-Venant-de-Paquette, et avec des amis. Je suis revenue chez moi, puis j'ai ressenti une énergie, mais aussi un besoin de prendre un bain de sel de mer. Et quand j'ai pris mon bain, j'ai entendu pour la première fois par l'oreille interne, par clairaudience. Maintenant, je suis capable de détecter, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Mm-hmm. C'est carrément venu me dire amène du papier et un crayon. Et j'ai amené un papier et un crayon. Et j'ai reçu le premier message de mon père qui est décédé depuis aujourd'hui, là, depuis 37 ans. Mon père est décédé à 41 ans d'une crise de cœur et il est décédé devant moi. Donc, sans avertissement, on ne le savait pas malade et mon père s'est effondré et il est décédé. Il a pris son envol à 41 ans. Donc, le premier message de mon père qui disait « Je t'offre un des plus beaux cadeaux qui soit afin d'aider le plus grand nombre de gens possible, ton père pour l'éternité, André. » Mais est-ce que la voix, c'était celle de ton père que tu entendais ou autre? À ce moment-là? Ou c'était vraiment à l'intérieur? Oui, c'est une voix interne. Okay. C'est une voix interne. Je peux pas assurer... Écoute, ça fait quand même 17 ans de ça. C'était une voix interne. Mais j'étais dans un état très, très zen, très en paix. C'était bizarre à décrire l'énergie que je ressentais à ce moment-là. Et là, je réalise aujourd'hui que j'étais en état d'énergie, j'étais en état de recevoir, donc je ne savais pas. Et Dieu merci, j'ai eu rapidement la chance de valider avec 2 autres médiums dans les semaines qui ont passé, à savoir si je fabulais ou j'étais en train de développer une maladie mentale ou quoi que ce soit. Là, tu le sais pas. Hein? Mm-hmm. Et pour que finalement, ces gens-là me rassurent puis ils me disent, ben non, Linda, là, c'est bel et bien ça. Mais avant tout ça, je me souviens que quand j'étais jeune, je percevais la nuit. Je ressentais des choses quand j'allais dans des endroits. J'ai été jusqu'à jeune adulte à dormir avec un petit drap sur les yeux pour pas voir la nuit parce que je chantais, je voyais des choses passer et ça me faisait peur. Et j'ai refermé mon canal au fil des ans parce que, je le dis souvent, la capacité que j'ai, c'est pas un don pour moi. C'est une capacité, justement, et on l'a tous. Ça, c'est clair. J'imagine que c'est notre ouverture face à ça, selon nos peurs. Oui, aussi, mais tu sais, je dis souvent, même en conférence, je le donne comme exemple, Wayne Gretzky, ça a été notre plus grand joueur de hockey au monde. Hein. À ce jour, je pense que c'est encore lui qui détient le plus grand nombre de records ou whatever. Là. Mais Wayne, quand il était tout petit, puis il jouait au hockey, puis il jouait à tombe, puis oui, bam-tam, ben il était surdoué, il maniait le bâton, c'était génial. C'était
Tu sais, oui. Mais il y en a d'autres qui ont fait la Ligue nationale puis qui ont fait des records. Ça. Tu comprends? Qui ont persévéré, qui ont travaillé, mais ça peut se travailler. Mais oui, on a tous cette capacité-là. Il y en a que c'est inné chez eux. Il y en a d'autres où ça va se développer plus jeune, plus vieux. Mais c'est souvent aussi après avoir perdu un être cher. Ou après, comme dans mon cas, après avoir vécu un EMI. Ah, ben oui, encore plus, une EMI. Tout à fait. On revient avec des capacités qu'on n'avait pas avant. Tout à fait. Je dis pas que je vais déplacer de montagne, là. Non. Mais je sais que ça arrive des fois. Oui. Je m'écoute beaucoup aussi. Oui, tout à fait. Tout comme toi, j'ai aussi arrêté parce que j'ai eu peur. Oui. Quand j'étais jeune adulte, on va dire. Tout à fait. Il m'est arrivé des expériences assez épouvantables où je me sentais étouffée, puis non. Mm-hmm. Je pensais mourir cette fois-là. Oui, oui. Ça m'a comme, en parlant de je me sentais mourir, j'ai reçu un texto. Il faut que je te le lise. Allez. C'est assez particulier. La dame dit « Bonjour, mon prénom est Josée et j'ai 49 ans. J'ai 2 filles adolescentes, une handicapée et l'autre avec un trouble de comportement. Je vis moi-même avec les syndromes de fatigue chronique. Chaque jour est une épreuve. Est-ce possible que je ne passe pas au travers et que je meure bientôt? C'est ce que je ressens. Et je me suis pas en dépression, rassurez-vous. Aucun père décédé pour m'aider. Aucune personne. Aucune personne, en tout cas PARS, décédée pour m'aider. Mm-hmm. Est-ce que tu crois que cette personne-là puisse être comme juste épuisée, en manque d'énergie? Oui, ça peut être juste un manque d'énergie, mais là encore, là, c'est particulier, là, répondre en ondes pour une question pareille. Mais à quelque part, il faut savoir aussi que notre âme, à chacun de nous, vient nous avertir à peu près 3 semaines, 1 mois avant qu'on décède, et ce, même si on décède subitement. C'est pas rare, vous réfléchirez à cette allocution-là, mais si vous avez des êtres chers qui sont décédés subitement autour de vous, que ces gens-là, vous allez entendre que, ben c'est spécial, hein? 1 mois avant ou quelques temps avant, il a revu son testament. Ouais. Il a fait une tournée de la famille. Il y a un changement. Il a fait un party d'amis. Il a revu ses assurances vie. Puis pourtant, il ne savait pas qu'il était pour décéder d'un accident 1 mois après. Sans savoir, il le sait. Exactement. Donc, oui, à quelque part, l'âme vient nous avertir, nous guide à faire des choses que peut-être qu'on ne comprend pas. Mais moi, je me souviens, en l'occurrence, mon père, parce que moi, j'ai un de mes cousins qui s'est suicidé 1 semaine, jour pour jour, avant mon père, qui était son filleul en plus. Et on était au salon funéraire durant la semaine. Et que mon père, dans ce temps-là, il y avait des fumoirs. Ben oui. Il y avait des fumoirs, tout le monde fumait. Ben il y avait même dans les restaurants. Oui, c'est ça. Il y avait un fumoir et je me souviens qu'on était les cousins, les cousines dans le fumoir avec nos oncles, nos tantes. Et mon père était là et il a dit à un de mes cousins, « Ouais, ben on ne sait pas c'est quand le prochain. C'est qui le prochain? » Ben c'est parce que ça a été 4-5 jours après, c'était lui qui était là, qui était décédé. Wow! Tu vois, comme la dame, elle a dit qu'aucune personne décédée pour l'aider, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'une personne décédée pour t'aider. Tu as des guides. Exactement. Exactement. Tu sais, tu peux pas parce que tu étais... exact. Parce que quelqu'un qui est seul au monde, là, qui a perdu ses parents ou qui n'a pas perdu ses parents, justement, mais qui a rien que les grands-mères, puis puis même encore, qui ne sont pas tous décédés, même des amis peut-être, pas décédés. C'est pas par les amis, dans le fond, qu'on apprend à évoluer. Oui et non. Mais s'ils t'apportent des réponses, oui, mettons, qui te consultent puis qui vont dire non, fais ça. Parce qu'eux, ils savent qu'est-ce que c'est ou ce qu'ils sont rendus. Oui. Mais je veux dire, si moi, j'ai personne dans ma vie qui est décédé, mais c'est sûr que Mais il y a une présence autre qui vient aider. Puis je pense que même si elle n'a pas de père ou de famille qui est décédée, elle peut recevoir une aide de l'au-delà quand même, là. Parce que dans l'au-delà, il y a une entraide. Il y a une très grande entraide.
Moi, je me souviens que mon père est venu dire à quelques reprises qu'il accueillait d'autres jeunes pères qui arrivaient, qui étaient désemparés d'être décédés aussi jeunes. Parce qu'on s'entend, moi, mon père décédé à 41 ans, ma mère est tombée veuve à 37 ans avec 5 enfants. Là. Oh, ouais. Donc, c'est traumatisant. Puis, il ne faut pas oublier que c'est un traumatisme pour nous. Ben oui. Hein, les perdre, mais c'est un traumatisme pour eux aussi. Pour les personnes qui décèdent? Bien sûr. Ben oui, ils perdent tout. Ben oui, tout à fait. Ils sont en état de choc, eux aussi. Ils sont en état de choc. Ils ne comprennent pas ce qui arrive. Ça peut prendre un certain temps avant qu'ils réalisent qu'ils sont décédés. Donc, c'est là que je vais faire ma Whoopi Goldberg, hein, dans mon film Mon fantôme d'amour, là, qui vient rassurer le beau Patrick Chouezy qui dit « T'es décédé, buddy. T'es plus avec nous, là. T'es décédé, t'es dans un autre monde. » Bien, c'est un peu ça, là. Je fais à la blague, mais c'est très vrai, là. On appelle ça passeur d'âme, parce que là, il faut agir en tant que passeur d'âme pour rassurer l'âme de ce défunt-là qu'il n'est plus avec nous, mais qui est dans une nouvelle vie. Et de là, les entités qui font du bruit, qui manifestent. C'est ça, et qui n'acceptent pas leur décès. Mais dans ce temps-là, ça peut être violent. Ça peut être, je ne veux pas dire violent dans le point de... Non, mais ça peut être... Les couteaux volent, là, je veux dire. Mais des fois, ils vont se manifester un petit peu plus, oui, tout à fait. Pour dire, wow, t'as peu une minute... oui, tout à fait. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas partir, mais c'est ça, il y en a qui... Exact. J'aurais une autre question de Sonia qui demande, est-ce que Linda peut retrouver des vies antérieures? Ou non. Oui et non. Je les ressens. Je les ressens, les vies antérieures, parce que justement, cette semaine, quand j'ai reçu certaines personnes ici en consultation au Québec, je me souviens d'une personne que ce jeune homme-là, avec sa mère, il est tellement fusionnel, sa mère décédée. C'est clair que pour moi, c'est pas la première vie qu'ils vivent ensemble, parce que la connexion est tellement forte entre les deux. C'est clair qu'ils ont vécu une ou deux vies avant ensemble. Mais quels ont été, quel rôle ils ont été? Est-ce qu'ils ont été fils, maman ou conjoint? Je le sais pas. Mais oui, ça, je peux le ressentir, par exemple. Oui. C'est comme je dirais... oups, ouais, c'est ça, on accroche. T'as des gens qui te consultent, toi. Il y a comme Sophie que tu parles. J'ai quasiment envie de la rejoindre au téléphone. Je ne sais pas si ça serait prête à ce que je l'appelle. Je sais pas, ça serait intéressant. Son métier, en fait, elle est... Je vais te laisser me parler un peu d'elle. Et de pourquoi... Sophie est thanatologue. OK. Donc, pour les gens qui saisissent pas le mot thanatologue, c'est les embaumeurs. Donc, elle prépare le corps à être exposé, ou en tout cas, elle pourrait nous parler un petit peu plus de son métier, notre belle Sophie. Mais oui, c'est super intéressant ce que Sophie aurait à nous raconter de son métier, peut-être même des ressentis, certaines choses qu'elle a déjà vécues aussi en tant que travailleur auprès de personnes décédées. Elle, c'est parce qu'elle t'avait consulté? Oui, tout à fait. OK. Ça va sûrement aider d'autres personnes qui travaillent dans ce métier-là, puis qu'ils ressentent des choses, ou ils voient certaines choses, mais ils ne sont pas sûrs, ils doutent d'eux-mêmes, parce que ça va sûrement aider ces gens-là. C'est ça. Donc, j'ai eu le bonheur de recevoir 2 jeunes et belles thanatologues dernièrement, puis Sophie, c'est une de celles-là là, qui va nous parler. Justement, Sophie, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. OK, parfait. Je n'étais pas sûre si j'avais bien correctement rentré le téléphone dans le système. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'appel. Bon, bien, Sophie, premièrement, ton expérience à toi, tu as déjà consulté Linda? Oui, je l'ai consultée il y a à peu près 3 semaines. Là, ça fait pas très longtemps. C'est tout récent? C'est tout récent. Et ce qu'elle t'a dit, ça avait-tu du sens?
Ça avait trop de sens. C'est venu me chercher à un point où je pensais pas qu'elle allait aller. Ah oui? Elle est allée plus loin que tu pensais? Oui, au-delà de mes attentes, j'ai pu voir là, que moi non plus, j'étais pas folle, puis de savoir qu'elle ressentait beaucoup de choses, je les ai ressenties avec elle. Ça a été un point marquant de ma vie. Tu dis, elle aussi est pas folle. Tu dis ça pourquoi? Parce que tu es une personne qui est sensitive? Énormément, puis c'est sûr qu'on se demande tout le temps à un point, est-ce que c'est normal, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est normal, qu'est-ce que je ressens? Puis avec elle, de la voir physiquement, ressentir absolument tout, c'est assez impressionnant parce qu'on se voit beaucoup dans ce modèle-là. Toi, quand tu dis, étant donné que tu es sensitive, quelle sorte de... Parce que là, est-ce que tu es rentrée dans ce domaine, ce métier-là? Mon Dieu, ça fait 1 an que j'ai commencé à travailler. Là, je faisais mes études, je l'ai fait encore, mais ça fait 1 an que je travaille dans un salon funéraire et que j'exerce mon métier. Et tu savais que tu avais que tu étais sensitive. Donc, est-ce que ton métier était choisi pour cette raison-là? Ou un peu, mais beaucoup plus pour aider le niveau humain de les personnes qui sont vivantes qui viennent me rencontrer. Mais oui, c'est sûr que je m'attendais à développer ça encore plus parce que si en plus je peux aider du côté des vivants autant que du côté des personnes qui sont décédées, j'allais faire une pierre d'un coup dans ce métier, puis j'avais aucun doute sur ce que je voulais faire dans la vie. Wow! Bien, bravo! Vraiment bravo! Tu es une personne très humaine, est-ce que je peux comprendre? Parce que c'est pas facile côtoyer, travailler dans ce domaine-là. Je sais de quoi je parle parce que j'ai aussi quelques heures de mis dans un salon funéraire, des fois comme pour aider, parce que j'ai une amie qui est là-dedans aussi. Et elle aussi, ça donne qu'elle est très sensitive, puis elle entend, elle voit. C'était dans un domaine assez particulier pour justement en avoir plein ton casse, si on veut. Là, parfois, ça devient lourd parce que ça peut... c'est pas comme un métier qui est à la chaîne, ça a tendance à suivre à la maison. Donc oui, à un certain point, c'est drainant, mais d'un autre côté, c'est tellement gratifiant comme travail. Donc, je dirais qu'il y a un certain équilibre. Donne-moi l'exemple de choses qui a pu t'arriver dans un salon funéraire. Pendant mon année de travail, j'ai dû embaumer une dame qui était décédée très jeune. Puis pendant que je la préparais, donc il y avait seulement moi et elle dans un laboratoire, j'ai senti que je devais lui flatter les cheveux, brosser les cheveux, sauf qu'après 45 minutes, je devais faire mon travail. J'étais tannée de lui flatter les cheveux, mais il y a quelque chose qui me disait de continuer. Puis à un moment donné, il a fallu que je dise, OK, là, c'est assez. C'est assez. Puis j'ai senti qu'il aurait fallu que je le fasse encore un peu. Puis avec cette même dame-là, j'ai ressenti une douleur de mon côté gauche. Pendant peut-être 3 semaines, j'avais de la misère à soulever des choses de mon bras gauche qui fonctionnait pas. Puis j'ai appris par la suite, parce que j'étais pas au courant, qu'elle s'était fait enlever un poumon gauche. Oh, tabarouette! Oui, et que ça l'avait enlevé toute sa force de ce côté-là. Puis c'est quand son mari me l'a dit, j'ai arrêté d'avoir mal subitement parce que j'ai compris que ça venait de là. Oh! Hey, c'est fort, ça! Oui, c'est assez fort, puis c'est assez impressionnant quand ça l'arrive parce que pendant 3 semaines, je comprenais pas ce que j'avais. Puis dès le moment qu'il me l'a dit, j'ai tout de suite compris, ça l'a arrêté. Puis c'est autant surprenant pour moi que pour lui d'apprendre ça. Donc, tu as eu la réponse, puis dès que tu as compris que c'était ça, pouf, les malaises ont arrêté. Et le flattage de cheveux, lui? Le flattage de cheveux, j'ai dû quitter son corps parce que j'ai dû le mettre en terre. À un moment donné, il faut nous aussi faire notre deuil de cette personne-là parce qu'on a un certain lien, autant avec les personnes qui sont en vie, mais les personnes décédées, c'est un deuil pour moi à chaque fois que je dois les quitter. Mais le flattage de cheveux, c'est la seule personne à qui ça m'est arrivé. Sinon, c'était d'autres petites choses, mais j'ai appris par la suite aussi que c'était une femme qui adorait se faire jouer dans les cheveux puis qui en était tabarouette. Ouais. OK, donc c'est ça le but. Elle aimait se faire flatter les cheveux durant son vivant, donc. Oui. Puis elle voulait que tu continues. Mon Dieu, c'est donc bien hot, ça.
Probablement pour la rassurer, mais à quel point, moi, à un certain moment, ça m'a rassurée parce que c'est le fun de jouer dans les cheveux, mais de sentir que la personne aime se faire jouer dans les cheveux, c'est pas quelque chose que tu ressens d'habitude quand la personne est décédée. Donc, c'est assez impressionnant de devoir mettre fin à ça, même s'il y a absolument personne qui te parle, parce que moi, personnellement, je les entends pas. Surtout que tu la connaissais pas en plus. Non, je la connaissais pas. Il y a peut-être une fois que j'ai entendu qu'un monsieur siffler. J'étais en train de m'en occuper. Je l'ai entendu siffler, puis je me revirais, puis il y avait personne, puis j'ai appris que c'était un monsieur qui sifflait tout le temps. Puis c'est la seule fois que j'ai appris. Hey, c'est hot. Linda, comment tu peux appeler ça dans son cas? Ben, c'est sûr que elle, dans son travail à Sophie et son ami qui l'accompagnait l'autre jour, moi, quand elles sont arrivées chez moi, là, puis ils m'ont dit, Linda, nous, on est thanatologues. Oh my God. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, il faut que je m'assoie avec vous. Là. On va jaser un peu avant. C'est vrai, hein, Sophie? Oui, je m'en rappelle. Tu nous avais dit, vous avez tellement de choses à m'apprendre. Oui. Moi, j'ai tellement de choses à vous apprendre. Exact. Ça nous a mis des brillants dans Parce que, à quelque part, je le dis souvent, hein, c'est comme j'ai un ami aussi qui est ambulancier, puis ces gens-là qui interviennent auprès des corps, soit vivants ou qui vont décéder ou qui sont décédés, ben c'est plus que le corps. C'est l'âme aussi, parce que l'âme est à côté. L'âme est là en train de les regarder et c'est avec respect aussi que l'âme les regarde travailler, prendre soin de leur corps. Parce que oui, ils ont un deuil à faire, les gens qui décèdent, de leur corps aussi. Puis de voir quelqu'un qui s'en occupe aussi bien, ben ça les rassure. Fait que c'est comme tu dis, ils sont en choc, mais maintenant que quand tu m'as dit qu'ils sont en choc, je le vois tellement plus de la même façon, mon métier. Exact. Mais y a-tu d'autres choses qui t'est arrivé dans soit un cimetière, soit un salon, soit un columbarium, ou je sais pas? On a un columbarium qui se trouve au salon. Ça m'arrive très souvent que je suis assise à mon bureau puis je travaille sur un dossier. Puis là, tout d'un coup, c'est comme si j'avais fermé les yeux, mais quand que je les rouvre, je suis en face d'une certaine urne. Là, ça m'arrive très souvent. Puis là, je me demande qu'est-ce que je fais devant cette urne-là. Des fois, c'est des décès qui datent, qui sont de loin. Puis là, c'est jamais nécessairement la même urne, mais puis il y a souvent des courants froids. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les gens à venir au columbarium, parce que je me dis, c'est sûr qu'ils sont là, ils se surveillent entre eux. Puis je ressens beaucoup le besoin d'y aller, de dire bonjour à chaque matin, de dire bonsoir à chaque matin quand je rentre au columbarium. OK. Donc, mais tu te ramasses, tu te retrouves plutôt. Oui. Tu te ramasses, il me semble que ça fait bizarre. Tu te retrouves devant une urne, mais tu sais pas comment c'était fait de te rendre là. Tu te souviens pas de cette partie-là. C'est comme si tu étais hypnotisé, dans un sens. Guidé. Vraiment. Et j'ai jamais compris pourquoi je faisais ça. Mais ça fait 1 an que je le fais. À chaque fois que je travaille, là, ça m'arrive. Là, je suis en train d'être concentrée dans un dossier. Puis il y a un moment, c'est exactement comme si je clignais des yeux. Puis tout d'un coup, je suis dans le columbarium qui est pas très loin du bureau. Puis là, je suis en face d'une urne. Puis je comprends pas trop qu'est-ce que je fais là. Comme dans un état lunatique, en fin de compte. Un peu. C'est comme si je tombais dans la lune. J'imagine même pas de quoi j'ai l'air quand je fais ça, parce que j'en ai aucune idée. À chaque fois, ça m'arrive dans des moments où est-ce que je suis seule dans le salon funéraire. Je suis souvent seule. Puis là, je me ramasse là. Est-ce que tu as trouvé la réponse à pourquoi c'est ça? Toujours pas. Toujours pas? Toujours pas. Moi, je pense que ça peut être tout simplement que certaines personnes, à ce moment-là, ont besoin d'être rassurées, d'avoir une petite attention de sa part à elle. Puis peut-être qu'il la prépare aussi à recevoir un peu plus notre belle Sophie. Ça se peut. Oui, ou peut-être vérifie donc mon dossier, toi. Quelque chose je l'ai fait. J'ai souvent vérifié, par exemple, la cause de décès qui est très secrète. On la donne pas à personne, mais des fois, je suis tellement curieuse parce que je me ramasse devant une urne, puis souvent, c'est quand je vois que c'est des jeunes âges. J'ai tendance à aller voir dans le dossier, puis là, de regarder la cause de décès, ça m'ouvre parfois les yeux de comprendre pourquoi, mais des fois, je comprends pas. C'est souvent des personnes qui étaient âgées, et je me ramassais, mais maintenant, je vais peut-être faire plus attention puis les rassurer. J'ai tendance à souvent laver les vitres du columbarium, même s'ils sont absolument propres, comme pour conserver leur milieu.
serein. Manon, j'ai cru voir un sourire à quelques reprises durant ce que Sophie disait. Y a-t-il quelque chose qui t'a... Ben, c'est quand elle a dit qu'il y aurait peut-être besoin d'attention. Je me suis dit, si Sophie prend tu prends le temps, parce que dans le fond, au moment où tu le fais à ton arrivée et à ton départ, d'aller les voir, de leur dire bonjour ou au revoir pour la fin de journée. Ah, ben oui. Je me suis dit, peut-être qu'ils veulent avoir un petit peu de compagnie aussi dans le courant de la journée. Si aussi, ils voient peut-être une lassitude, pas une lassitude, mais tu sais, à un moment donné, on a toujours besoin d'une pause au travail. Oui. Et probablement qu'au moment où toi, tu es concentré, que tu serais dû pour une pause, ils viennent te chercher sans que tu t'en rendes compte et tu viens jaser avec nous autres. J'avais jamais pensé à ça, mais ça fait quand même sens. Puis je m'en occupe beaucoup de mon columbarium. Des fois, je vais même chanter, mais ça, il faudrait pas le dire à mes employeurs, mais je vais chanter dans le columbarium. Puis je me prends pour une superstar, puis je me dis qu'ils m'écoutent, puis qu'eux autres aussi ont une pause parce que c'est calme, c'est de la musique souvent très douce, triste. Est-ce que je vais là, je chante. Est-ce qu'il y a des clients de la famille Vivant, je veux dire, là, qui savent que tu as cette capacité-là? Pas beaucoup. Okay. Seulement les personnes que j'ai vraiment ressenti des choses, j'avais comme des questions à leur poser de leur vivant. Puis ces personnes-là, j'ai ouvert la porte, mais j'ai tellement peur que les gens soient fermés à ça que je le dis pas nécessairement, mais quand je ressens des grosses choses, là, je leur demande, puis là, ils se demandent pourquoi que je fais ça. Ben, je sais, sûrement. Sûrement, là, parce que... Je leur explique. Hey, non, mais c'est parce que ma chum de fille, qui est aussi thanatologue, je te jure, là, il y a du monde qui ont su qu'elle parlait aux gens décédés, mais sauf que à un moment donné, tu rentres au salon, puis que la famille sont là. Puis, t'as-tu un message? Y a-tu un message pour moi? Puis, hey, ça devient plus sérieux, là. Oui. C'est plus, ça devient plus sérieux. C'est comme une consultation publique devant une famille complète. Ça se fait pas. Non. Malaise. Oui. Comme j'ai dit aux personnes que c'est arrivé, que je leur ai dit, ça l'arrive quand je m'en attends pas. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est ça au début. Il ne faut pas chercher à ce que je leur dise un message parce que même si j'essaye, parce que j'ai essayé de leur parler, ça n'arrive pas quand moi je veux. C'est pas commandé, là. C'est pas sur commande, ça, là? Non, je suis incapable. Ah non, ben c'est ça. Ben, c'est ça. Mais moi comme, aussi, quand j'ai des... ça peut se développer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben c'est ça, comme moi, j'en ai des ressentis, mais ça vient pas... tu sais, je vais voir quelqu'un, je vais savoir si c'est une... Je vais sentir si c'est une bonne personne, je vais sentir des fois, il va me mener des flashs. Ça va faire comme pouf, oh, il va y avoir un accident dans pas long. Ça s'en vient, il y a quelque chose. J'ai le flash. Je sais pas pour y dire. Puis oui, ça vient pas tout le temps. C'est ça. Puis des fois, tu te demandes, c'est-tu dans ton imagination? Puis pas parce que je souhaite un accident à cette personne-là. Là. Au contraire, je suis pas... Puis on pourrait leur créer des traumatismes à leur dire... tu sais, des fois, j'hésite à leur dire, bon, j'ai ressenti ça. Après ça, eux, je ne sais pas c'est quoi leur tempérament. Ils pourraient aussi bien souffrir de ce que je leur dis. Oui, c'est vrai. Est-ce que, Sophie, tu peux nous raconter le fait qui est arrivé à ton amie thanatologue? Oui, elle travaille aussi dans un salon funéraire, puis... il y a quelqu'un qui est décédé à son travail, puis avant de décéder, cette personne-là était lucide, donc elle a dit je vais vous faire un signe, vous allez savoir que je suis là. Puis je pense qu'une semaine après son décès à peu près, il y avait une grosse vitre de columbarium épaisse. Mais il faut juste revenir, Sophie, et dire que cette personne-là qui est décédée travaillait aussi au centre, au salon funéraire. Elle travaillait au salon. Parfait. Elle avait dit à tout son entourage, les employés, je vais venir vous faire un signe. Puis pendant une nuit, il y a des caméras de surveillance qui sont activées au mouvement. Puis on voyait des pas se rendre jusqu'à la grosse vitre, comme un ombre en dessous de chaque pas. Ah. Et puis tout d'un coup, la caméra a arrêté, puis elle a reparti. Puis la vitre est partie en éclats, en 1000 morceaux. Ah, regardons ça. 1000 morceaux. Puis juste avant, il y avait vu des pas. Puis ma collègue, elle a vu cette vidéo-là. Ben, ça y est comme arrivé d'en face, en plus, si je comprends bien. Hey, tu vois-tu triper, c'est un méchant temps? Oui, puis tout le long de la nuit, la caméra rallumait, puis on voyait
des ombrages de pas. C'est comme si... puis tout le monde savait que c'était cet employé-là. Tout le monde a ressenti que c'était cet employé-là qui faisait son signe. Mettons qu'il l'a fait à fort coup. Hein, parce que ça coûte cher une ville de columbarium. Il voulait pas manquer son coup, d'après moi. Il a dû être bien fier. Hey, c'est tout un signe tangible. OK, oui. OK, oui, ça l'est. Vraiment, là. Mais ça me fait penser à un de nos signes à nous qu'on a reçus. Nous autres, c'est une vitre de table d'à peu près 1 cm d'épais qui a éclaté en 1000 morceaux. Comme on sentait, puis il y a eu un courant d'air froid en même temps parce que Tout à fait. la dame n'a pas voulu nous dire l'historique de son histoire. Elle voulait voir si on était bon ou pas, puis si on était capable de sentir les choses ou pas, ou si capter des affaires. Mais c'est arrivé devant elle et une vitre. Ça aussi, c'est pas donné, ça. Non, c'est pas donné. Puis c'est épais parce que même nous, avec des assiettes, on casse pas ça. Ça prend un gros impact, puis on sait pas trop d'où ça vient. Ben. Ça fait juste arriver. C'est assez impressionnant. Oui, j'imagine, oui. Ben, c'est clair. C'est clair. Et moi, j'ai une question pour toi, Sophie. Quand tu es venue me consulter, tu sais, on parlait plus tôt dans l'émission que je vous invite à apporter photo de vos personnes, vos êtres chers. Oui. Et à cette période-là, quand on a fait l'identification, quand j'identifiais ton être cher, est-ce que tu avais été en mesure de reconnaître des choses que je te disais de cette personne-là? Et est-ce que ça t'a rassuré que mes antennes étaient bel et bien connectées à la bonne personne? C'est sûr, parce que j'avais tellement de questions, j'avais tellement de craintes. Quand tu l'as décrite, tu m'as dit un peu qu'elle s'était présentée. J'ai vu des traits de caractère bien spécifique à elle. En aucun doute, j'ai pensé que c'était pas la bonne personne. Juste aussi de comment... décrit beaucoup de l'intérieur, comment ils se sentent. Tu sens beaucoup leur douleur. Tu m'as fait part de comment elle était décédée. Puis ça, il y a pas grand monde qui savent. C'est de voir tout ton corps qui a réagi avec cette personne-là. C'est... autant traumatisant que stupéfiant. Rassurant. Est-ce que ça t'a rassuré à quelque part? À ce moment-là, j'étais beaucoup trop sur le choc pour être rassurée. OK. C'est plus au moment où est-ce que on a vraiment fait la rencontre avec cette personne-là qui est venue me voir. Là, à ce moment-là, dans les paroles que tu parlais, parce que tu gardes ta même voix, mais la façon dont tu parles change énormément. Là, tu parlais comme une jeune adulte. OK. Puis... que je ne suis pas. que malheureusement, je ne sais plus. Mais j'ai juste la manière que tu parlais, là, je me suis sentie rassurée parce que là, je savais que c'était elle. Ah ben, Caroline, tu me fais peur, Linda Boivin. Non, génial, j'ai pas peur de toi. T'as l'air tellement fine, là. Tu dégages en plus. Non. Une douceur. Ah, c'est ça. C'est la douceur incarnée. Ça, c'est évident dans sa face. Vous voyez pas sa petite face? Allez voir la photo du poster. C'est tout à fait elle. Puis regardez-moi ses yeux après ça. Ouf! C'est ça. Enfin, je les ai d'en face, ces yeux-là. Oui, beaucoup. Alors, merci beaucoup, Sophie. On va devoir aller à la pause. Merci pour ton témoignage. Merci. Moi, je trouve ça tellement le fun d'entendre parler de ça. Puis, si tu as d'autres phénomènes comme ça qui s'en viennent, qui te viennent, puis que... Parle-en, Linda. Puis, Linda, je veux que tu me les racontes. Oui, je trouve ça tellement passionnant. C'est vraiment passionnant. Alors, on va aller à la pause. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Et on revient tout de suite après. Merci, Sophie. Merci. Bye-bye. Bye. On est de retour en studio et je dirais qu'on a quand même une bonne
une bonne chimie. Il y a quelque chose de super fort ici. Puis je trouve ça intéressant, ce qu'on entend, surtout d'une thanatologue, encore une fois, avec comme Sophie qu'on vient d'entendre. Vraiment, ça m'impressionne, ces affaires-là. Et là, on avait d'autres questions, Manon? Ben, j'ai Marie-Lise qui avait une question pour Linda. OK. Et elle demandait, est-ce qu'il vous arrive, Linda, dans certains cas, comme à Sophie, vous subissez et ressentez des douleurs et malaises au point de devoir intervenir sur votre propre être pour vous en libérer? Et si oui, de quelle intensité, ou que certains êtres décédés vous suivent un certain temps? Wow. Première question. Dans la période d'identification avec les photos, quand les êtres décédés m'envoient, exemple, un malaise cardiaque ou une douleur, une difficulté respiratoire au niveau pulmonaire, des fois, je me sens opprimée, mais ça dure 1 seconde à peine, juste pour m'indiquer dans le corps où est-ce que c'est. Pour savoir aussi que c'est la bonne personne. Exact, exact. Donc, c'est très peu, là. Je peux ressentir, exemple, si la personne a eu très mal dans le bas du dos et que cette personne-là avait une faiblesse aux jambes, les jambes très, tu sais, avait peut-être une perte d'équilibre, tu sais, je me sens étourdie pour 5 même pas 5 secondes. Là. C'est juste pour identifier. Fait que non, cette douleur-là ne reste pas dans mon corps. Et la deuxième question, je m'excuse, Manon, c'était est-ce qu'ils me suivent? Oui, c'est ça. Par la suite. Non. Non, je traîne pas avec moi. Mais quand tu dis, dans ce temps-là, tu lui dis, bon, OK, c'est beau, là. Ben, c'est ça. Quand j'ouvre et je referme mon canal, il retourne vaquer à leurs occupations, puis moi aussi. Donc, non, je ne traîne pas de personnes décédées. Tu fermes la porte, en fait. Exact. Là, on a Jean-François Primo au bout du fil. Bonjour, Jean-François. Hey, bonjour, Carole. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Ben, bonjour aux invités. Bonjour, Manon. Bonjour. Ça va, tout le monde? Ah, on va très bien ici. Il y a beaucoup de chaleur humaine, je te dirais. Ah oui, beaucoup Tu manques ça, c'est dommage. Et tu avais une question, Jean-François, pour notre invité? Hey, j'en ai plein. Je vous écoute depuis tantôt, puis je me sens dans un épisode de True Calling ou dans un débat de Luisa Williams. Là, moi, j'ai une invité. Une femme que j'adore en passant, Jean-François, et que j'ai eu la chance de rencontrer pour vrai à 2 reprises. Et j'ai pu échanger avec elle au niveau de notre métier. Et ça a été une rencontre. Et en passant, Lisa Williams, qu'on voit à la télé, elle est vraiment comme ça. Elle est vraiment accessible. Une belle personne, une personne ouverte, une personne accueillante, une personne avec qui on peut échanger facilement. Oui. Souriante, tout le temps. Oui. Est-ce que tu te mets toi aussi peut-être pas un bonnet, là, je sais qu'il y en a une casquette. Il y avait une casquette ou quelque chose comme ça quand tu rentres à la maison. Non, j'ai pas de casquette, mais la façon dont j'ouvre et je ferme mon canal, c'est similaire, je te dirais. Oui. OK. Oui. Ça se passe plus au niveau interne. Là, c'est OK, c'est fini, j'ai besoin de mon espace. Je retourne à ma vie personnelle. Exact. Je pense que la casquette, c'est seulement comme un crucifix dans ton cou. Comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, c'est quelque chose qui fait comme on va se fier sur ça. Là, un peu comme une boutique. On rouvre puis on ferme. Oui, c'est ça. Aujourd'hui. Je cherche le mot, tu parles. C'est donc bien niaiseux, mon affaire. Une plug, c'est une Twitch en offre. Non, mais pas. Oui, puis non, là. Non, mais tu sais, quand. Un objet fétiche. C'est ça. Oui, un objet fétiche. C'est ça. Genre, tu mets ton chapeau, mais c'est parce que tu viens de fermer la porte. Parce que tu peux pas dormir avec ça, là. Non. Mais je me souviens, dans mes premières années de pratique, dans les premiers mois, peut-être, que je recevais les êtres décédés, ben ça m'est arrivé là, d'être obligée de me lever la nuit puis d'en mettre une gang dehors. Je me souviens de ça. C'était ma question. Oui. Comment est-ce qu'on est capable de en tant que personne, excusez-moi pour ma gorge un petit peu aujourd'hui, travailler de nuit, comment qu'on peut faire un peu son périmètre de sécurité, de dire, OK, le groupe, là, ça suffit, aujourd'hui, j'ai le goût d'avoir la paix. Oui. Envoie-moi un courriel
faites-la pour le lundi matin. C'est à peu près ça. Mais moi, c'est comme si j'ai fait un pacte avec eux de dire, OK, quand j'ouvre mon canal, là, vous pouvez vous manifester à moi, mais sinon, s'il vous plaît, respectez le fait que mon canal est fermé. Et je te dirais que normalement, il respecte à 95% des cas, là. Mais dans les premiers temps où est-ce que mon canal a ouvert, effectivement, je me souviens très bien là, que il me réveillait la nuit, là, puis il pouvait être plusieurs, puis hey, on veut te parler, mais non, c'est parce que moi, la nuit, là, je dois dormir. Je travaillais, j'avais un autre travail à l'époque et je me levais à 5 heures le matin pour aller travailler, mais là, je pouvais pas me faire lever à 2-3 heures puis être une demi-heure, 1 heure à leur jaser, puis après ça, aller me recoucher, me relever. Non. Et ils ont respecté ça. Mais il a fallu vraiment, physiquement, une fois que je me lève et là, je dis, j'ai ouvert, j'avais des belles portes françaises dans ma maison à ce moment-là. J'ai ouvert les portes, là, puis j'ai dit, là, vous sortez. Vous sortez. Là, vous allez respecter mon intimité, vous allez respecter quand mon canal est ouvert et quand je l'ouvre. Vous allez être la bienvenue, mais s'il est fermé, j'ai ma vie, moi, là. Vous devez respecter ça. Hey, j'ai fait tellement la même chose à un moment donné. Je me suis réveillée, puis à un moment donné, j'hallucine-tu ou je viens de voir quelqu'un? Là, faites-moi un signe. C'est quelqu'un, là, faites-moi un signe. Puis en disant ça a fait bang sur le bureau. Au pied de mon lit, il y a un petit bureau. Ça a fait un bang. Bon, à cette heure que je sais que t'es là, peux-tu sacrer ton camp, s'il vous plaît? Moi, j'ai besoin de dormir. Exact. Pas toi. Pas toi douter, tu n'as pas besoin. Moi, oui. Ça, exact. Fait que sacrez-moi patience. Mais j'étais un petit peu pas très polie parce que j'étais vraiment fâchée de me être fait réveiller. Là. Oui. Ça a fait comme, c'est tannant, là. Oui, tout à fait. J'imagine qu'il faut avoir une certaine fermeté avec ces êtres-là parce que. C'est pas nécessairement une fermeté comme un respect. Moi, je dis souvent que j'ai établi un respect avec eux. Ils en ont beaucoup pour moi et j'en ai beaucoup pour eux. Mm-hmm. Donc, c'est comme un partenariat. Hein? Tu sais, c'est ça. Je le compare à une équipe de travail, un couple, whatever. Là. Mais s'ils continuent à ne pas respecter... Mais non, ça n'a pas été le cas. Okay. Ils ont été respectueux. Fait que donc, j'ai fait un pacte. Là. OK, vous voulez que je fasse la communication, mais s'il vous plaît, respectez ma vie. Parce qu'il y a une Linda Boivin ordinaire en arrière de la Linda Boivin médium, là, comme tout le monde. Et j'ai une vie personnelle. Beaucoup de jus, d'énergie. On parle avec les gens, une personne décédée. Non. Et ça prend beaucoup une énergie, je veux dire, comme spirituelle pour être capable de faire ce travail-là. Donc, on parlait à la maison brûlée à un moment donné. Non. Je dis souvent, Jean-François, que c'est pas pire que n'importe quel autre travail. Il y a des gens qui exercent un travail très physique, puis c'est très demandant. D'autres, c'est très intellectuel, puis c'est tout aussi demandant. Mais c'est pas pire qu'un tout autre travail, mais c'est sûr que je peux pas en faire une quantité phénoménale une journée, là. Mais non, c'est pas pire qu'un autre travail. Mais de toute façon, la source d'énergie, ça vient pas de toi-même nécessairement. Puis il faut savoir avoir un équilibre aussi. Bon, ben moi, exemple, je pratique le jogging, la course à pied, fait que je vais m'énergiser aussi beaucoup dans la nature. J'ai de la nature autour de chez moi, ben j'ai besoin de ça, j'ai besoin de méditer régulièrement, tous les jours, quelques minutes, mais ça fait un équilibre de vie, là. C'est pas pire que n'importe quel autre métier. Là, oui. Dans l'application, est-ce que c'est dur de ne pas, dans le fond, on fait une communication avec quelqu'un, la personne a vécu un décès, c'était, bon, pour tout le monde, pas joyeux pour personne. Est-ce que tu trouves ça difficile de ne pas te laisser envahir émotionnellement par peut-être le cas du décès de la personne ou le message transmis à l'autre personne? Tu sais, oui. Ça doit être difficile. Très bonne question. Faut pas se le cacher. Il y a des rendez-vous qui sont beaucoup plus intenses que d'autres. J'ai des cas... exemple, je nomme souvent Jean-François, pas Jean-François, mais Marie-Pierre et Benoît, un jeune couple qui a perdu leur enfant il y a quelques années à peine, leur beau Justin de 8 ans, de façon
tragiques. Et si je les nomme, c'est parce que, bon, ces gens-là ont déjà fait de la radio avec moi, justement, et ont témoigné de leur expérience avec moi aussi en conférence à quelques reprises. Et c'est sûr qu'un enfant qui décède tragiquement versus quelqu'un qui vient me consulter pour parler à son grand-père de 95 ans, qui s'est endormi dans son sommeil, on s'entend que ça n'a pas la même portée. Même pour moi, ça vient... Oui, c'est des cas que, oui, je porte dans mon cœur et j'ai beaucoup d'empathie à ce moment-là. J'en ai pour tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a des cas qui sont plus marquants. Les cas de meurtre, des cas de décès subis, mais dramatiques. Des cas de tragédie. Là, je prends un exemple, soit en général, soit Polytechnique, 11 septembre, lac Mégantic. Est-ce que c'est déjà fait que tu as à gérer avec des cas comme ça? Oui. Oui, j'ai eu à travailler avec des cas comme ça. On peut penser aussi à des soldats qui décèdent au combat. On a eu des Canadiens, des Québécois qui sont décédés en Afghanistan. Je me souviens du premier soldat que j'ai eu. Oui, c'est spécial. Puis à la fois, c'est des rencontres qui sont tellement, je vais dire comme Sophie disait tantôt, gratifiantes en même temps. Moi, je dis souvent, quand les gens quittent chez moi, je ne sais pas à qui ça a fait le plus de bien. Si c'était à eux, à eux ou à moi. Exact. Mais oui, j'ai eu des cas, des grandes tragédies, oui. Wow, ça, c'est vrai que ça ne doit pas être facile, mais pas du tout. Ouais. Là, on a aussi en studio un petit ajout. Oui. Qui n'était pas prévu, mais qui s'est dessiné avec le temps. C'est quelqu'un qui t'a déjà consulté. Oui, c'est mon ami David. Bonjour David. Bonjour Carole. Ça va bien? Très bien et toi? Oui. Tu as consulté dernièrement, justement, Linda? Tout à fait, il y a un mois, 5 semaines exactement. OK. Et la raison, je ne veux pas savoir tout de ta vie, en fin de compte, parce que je respecte ta vie privée. Il n'y a aucun problème. Je suis très ouvert, oui. Oui, OK, je peux. Oui, totalement. Je t'en prie. C'est lui. T'es dans le chenoute. On va t'en poser des questions. Non, mais sérieusement, David, qu'est-ce qui t'a amené à consulter et comment t'as fait pour tomber sur une dame? Parce que est-ce que tu es de la région aussi? Non, je viens de France, exactement, de Normandie, et j'habite à Québec, oui. OK. Bien, c'est justement, elle est en Estrie. Qu'est-ce qui t'a amené à... Comment t'as fait pour rentrer en contact avec elle? C'est en fait totalement par hasard. J'écoutais la radio en me promenant en allant à Baie-Saint-Paul un dimanche et j'écoutais la radio et c'était Linda qui était en onde, justement. À Baie-Saint-Paul? Ça se peut. Ça se peut que je me promenais à Baie-Saint-Paul, la radio, je ne sais plus quelle radio c'était. Ouais, okay. Et il y a 6 mois environ, c'était en plein mois de mars. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, étant donné que j'ai eu un décès très jeune dans ma vie, pour être précis, ma mère, que je n'ai pas connue, puisqu'elle est décédée une semaine après ma naissance. Et donc, n'ayant pas beaucoup d'informations, ni de connaissances d'elle, ni de par ma famille, j'ai été curieux de savoir et de connaître. Et aussi, par la même occasion, c'est de me connaître. C'est surtout ça. Et dans un premier temps, oui, voilà, c'est ça, c'est la curiosité qui m'a poussé à la contacter. Et j'avoue que j'ai toujours été, depuis mon plus jeune âge, ouvert à ce genre de choses, ésotériques ou autres, selon comment on veut bien les nommer. Et donc je me suis dit, je vais contacter Linda et je vais voir ce que ça va m'apporter. Quand tu arrives devant elle, première chose que tu fais, donc tu es allé là-bas chez elle, j'imagine? Totalement, oui. Donc, tu as fait tout un chemin? Oui, je préfère le contact, je dirais, physique, beaucoup plus que par un moyen informatique qui est... Quand tu es arrivé chez elle, raconte-moi comment ça fonctionne. Un accueil, tout d'abord, un accueil très chaleureux. On se sent à l'aise. Je suis même pas dedans. Avec Charlie. Avec le chien Charlie. Tout ça, oui. Exactement. C'est cute en plus. En même temps, il faut être réceptif. C'est sûr que si on arrive chez Linda et qu'on a une certaine appréhension, une certaine peur, ça peut créer un malaise, personnellement. Mais
étant donné que je suis très ouvert, j'ai été très chaleureusement accueilli et c'est bien appréciable. Et je pense que ça rend la consultation beaucoup plus appréciable et aussi profonde. Et donc, on est vite rentré en contact, je dirais, sur moi, mon cheminement personnel, à travers l'antenne de l'Échère, l'hypnothérapie, la PNL, le Reiki, entre autres. Donc, Linda me voyait déjà et me sentait déjà très ouvert par rapport à ce que moi j'ai pu faire en tant qu'étude scolaire, mon côté plutôt cartésien qui est dans l'ingénierie. Donc, ce qui peut être surprenant. Ben oui. Quelqu'un d'ouvert à ce point-là. Même s'il ne faut pas non plus trop compartimenter. Un autre scientifique repenti. Exactement. Vraiment. Mais en même temps, Contente qu'il en parle. Je suis vraiment très contente qu'il en parle. Comme moi donc. J'aime ça, moi, ça fait des dents un petit peu. Ah, oui. et comme je dis toujours, le fait d'être cartésien, est-ce que ce n'est pas une émotion à part entière? Donc en somme, être cartésien, c'est pas forcément trop carré et être détaché de ses émotions. Et donc voilà, donc pour en venir à la question, oui, l'accueil chaleureux et donc le fait de me dévoiler en quelque sorte sur mes intentions et aussi sur mon cheminement facilite la connexion et cet accueil qui a été totalement chaleureux. C'est vrai qu'en France on peut être un peu froid à prime abord, mais ça a été très bien accueilli de ma part et très intense pour moi. C'est vrai qu'en France, peut-être que j'ai plusieurs commentaires, j'ai plusieurs amis là-bas. Totalement. Qui disent tous, il y en a beaucoup de fermés d'esprit sur ça. C'est tout. C'est vrai. C'est comme. C'est vrai. C'est pas forcément mal vu, je dirais que c'est plutôt une peur. Une peur de l'immaîtrisable. Ben, ou la peur de se faire dire, voyons, t'es fou. C'est ça. Mais c'est vraiment très critiqué sur ce côté-là. Je trouve ça épouvantable. Le peu de monde que je peux connaître là-bas, c'est tous des gens comme moi, là, très ouverts. Totalement. Mais ils sont tous et toutes, en fait, ridiculisés par leur famille ou ils ont été éduqués d'une façon, parle pas de ça, voyons donc, tu vas te faire rire de toi, tu vas... Exactement. C'est un dogme un peu populaire et c'est aussi mal vu par la société. Mais en même temps, j'ose croire que tous les Français cherchent à le connaître malgré tout. Ben, je et pense se cachent derrière cette peur. D'après moi, il y a une ouverture à quelque part parce que plus ça va, plus il commence à avoir des gens D'ailleurs, je vais recevoir une autre personnalité qui est médium reconnue en France, Joël Pfeffer, vers la fin du mois parce qu'elle va être en conférence ici dans le secteur. Mais je trouve ça, tu sais, je me dis, il y a donc. Où les gens viennent tous au Québec parce qu'ils savent qu'on est plus ouverts d'esprit ou je ne sais pas. Plus accessible aussi. Oui, j'imagine. Et moins pointé du doigt, tout du moins de la mauvaise manière. Oui, c'est bien dit ça. Car en fait, en France, pour ma part, mon père a aussi eu l'occasion de consulter un magnétiseur il y a quelques dizaines d'années. Mais si il me l'a partagé, lui le partageait d'autres personnes en France, ça aurait été très compliqué. Parce que lui était déjà lui-même réceptif, contrairement à peut-être sa famille, qui était très froide. Ouais. Il m'avait partagé aussi une chose que ma grand-mère, sa mère, avait été d'être hypnotisée et ça n'a jamais fonctionné. Ouais. D'où la réceptivité. Mais je pense que la réceptivité se décide aussi en quelque sorte, d'un point de vue rationnel. On décide d'être ouvert ou pas. Ben, ça, c'est un fait. C'est un fait. Moi en tout cas, même si je voudrais pas, c'est là. Exactement. C'est ça. En somme, c'est l'accepter, la reconnaître et aussi, surtout, se l'autoriser. Ouais. C'est ça, et comment vivre avec. C'est ça. Je pense aussi. Mais c'est quoi ton espèce de vécu? La raison pour laquelle tu es allé? En fait, pour faire court et ni dramatiser la situation, parce que pour moi, je pense que c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. C'est une chose qui est récurrente dans la famille, puisque mon grand-père a perdu sa première femme, mon père a perdu sa femme et a perdu une sœur avant lui. Okay. Moi, j'ai perdu ma mère une semaine, j'ai perdu un frère juste avant moi. Donc c'est comme un pattern dans la famille. Que inconsciemment, moi, très jeune, j'avais décidé de le casser. Sans le savoir. Je ne le savais pas, mais au final, peut-être que je le savais moi-même. Ok. Ce qui peut être un peu contradictoire, mais on sait déjà ce que l'on ne sait pas. Ok. Ouais. On sait tout. Exactement. En fait, on est censé savoir tout, c'est juste de s'écouter. Exactement. Parce que la réponse, on l'a tous en dedans, ça résonne. On est programmé, même d'un point de vue génétique. Ben oui. Et donc, justement, comme je partageais tout à l'heure, j'avais décidé de consulter Linda pour en apprendre plus sur moi, au final, par l'intermédiaire de
de cette consultation par l'intermédiaire de ma mère, et aussi la connaître, car je ne la connais pas du tout. C'est pas forcément un sujet tabou dans la famille, mais très délicat, puisque mon père lui-même étant hypersensible, c'est toujours délicat de ma part de moi prendre la responsabilité de le ramener dans ce passé, de le ramener dans cette tristesse, dans cette détresse qui n'a jamais été facile. Donc c'est peut-être pas forcément quelque chose que j'assume de vouloir le ramener là-dedans, même si je le fais par parcimonie. Ce qui aussi décante une situation entre lui et moi, qui a été très compliquée. Et pour tout vous avouer, il y a un an, je me suis permis de lui écrire une lettre qui a été très révélatrice, qui a décanté la situation et qui, moi, m'a permis de monter encore quelques marches dans mon escalier de vie et justement d'aller vibrer à une autre énergie, fréquence. Et d'autres résonances. Exactement. Et d'aller chercher cet autre outil qui, moi, me permet de rentrer beaucoup plus en profondeur et par la même occasion d'être beaucoup plus léger. De se libérer de ce passé. Et de l'assumer en quelque sorte. Il s'avère que toute mon enfance, peut-être pendant 20 ans, j'ai réprimé et j'ai voulu être fort. Surtout en France. Je dis non, mon passé ne m'atteindra pas, même si on le transporte, quoi qu'il arrive. On le promène avec nous, et je sais que je le promènerai toute ma vie, mais justement aujourd'hui, ce n'est plus un poids, c'est une force. Et je voulais justement en apprendre beaucoup plus sur moi, et en quelque sorte, je pense que ma vocation, au final, c'est de le partager à tous. Et de se dire, tout ce que l'on peut vivre dans la vie, c'est une force. Et justement, pour moi, c'est ce que j'ai vécu. Et je n'aurais jamais demandé à vivre autre chose de moindre que ce que j'ai pu vivre. Car aujourd'hui, si je peux le partager et donner la force à d'autres, je le souhaiterais grandement, oui. Donc, tu as demandé des réponses. C'est carrément ça, Linda. Oui. Honnêtement, je me souviens pas totalement de la rencontre avec David, de ce que sa défunte mère peut lui avoir dit. Mais je peux témoigner que David n'est plus le même depuis que je l'ai vu il y a 5 semaines. Je confirme, c'est une libération en quelque sorte. On vient chercher sa paix en quelque sorte. Tout à fait. Oui. Pas forcément que ce soit un poids invivable, mais il y a toujours, comme on parlait tout à l'heure, des questionnements. Et moi, j'ai cherché à être rassuré, à me reconnaître, à me connaître, à me découvrir, et aussi à partager, parce que il n'y a aucune roue qui roule sans partage. Oui. C'est beau, hein? On est comme tout Mais effectivement, c'est une libération à un moment donné. C'est qu'on traîne quelque chose, on se pose un paquet de questions, puis on se dit... Et le fait de consulter, d'aller à la recherche, de s'offrir cette opportunité-là d'aller. Exactement. Parce que souvent, les gens n'osent pas parce qu'ils ont peur d'avoir les réponses. Des réponses, bien souvent, qui dérangent, qui nous dérangent personnellement. Mais quand on ose aller jusqu'à cette profondeur-là, on se rend compte que le poids, il s'allège de lui-même. Exactement. Et c'est là qu'on vit différemment les choses. L'être humain a toujours tendance à s'accrocher aux branches mortes. Et parfois, mon Dieu, oui. Il faut savoir les libérer pour justement s'élever sur cet arbre de vie. Et savoir quelle branche il y a au-dessus. Mais c'est ça. Pourquoi on a du mal à les lâcher? Parce qu'on a du mal à voir aussi ce qu'il y a après. Par contre, monte d'un arbre, accroche-toi près d'une branche morte. Ça va te ramasser. C'est ça, exactement. Et la chute est d'autant plus grande. C'est ça. Quoi qu'il arrive, elle casse. Exactement. Hey, on va aller à la pause. On reste là. Ça marche. Parce que c'est sûr qu'on va avoir d'autres choses. On a d'autres questions à se poser suite à ça. On revient tout de suite après. De retour à l'émission et vraiment, Linda, j'ai reçu encore un texto pour me demander comment on fait pour rencontrer cette dame-là. Où est-ce qu'on peut communiquer avec elle et où est-ce qu'on peut la voir? Parce que je sais que tu fais des conférences aussi. Oui, je suis en conférence justement vendredi prochain du côté de Victoriaville, le 4 octobre, vendredi soir, à la place 4213. C'est une super belle salle. Donc, à 19h30. À Victoriaville. Les billets, les gens peuvent s'en procurer à l'entrée le soir même, sans problème, ou passer via mon site web, lindaboivinmedium.com. Donc, on peut faire l'achat
de billets via mon site web. Est-ce que tu fais un peu comme Lisa Williams? Oui, tout à fait. Hein? Oui. Mon Dieu! Oui. Donc, c'est-à-dire que dans la première partie de la conférence, je parle de mon historique, comment ça m'est arrivé, comment reconnaître les signes. On parle des signes. Il y a quelqu'un qui témoigne de son expérience avec moi aussi en consultation privée, comme un peu Molly a fait. Sophie a fait, pas Molly, Sophie, mon Dieu, je les mêle. Sophie a fait ce midi et David, mais peut-être un petit peu plus en profondeur, mais pas tant non plus. Là. On ne veut pas qu'ils se dévoilent complètement, mais ils témoignent quand même de leur expérience. Et dans la deuxième partie, je pige au hasard. Les gens sont invités à apporter une photo d'un être cher et je pige au hasard quelques noms et ces personnes-là peuvent avoir un message bref là, de leur être cher. Donc, oui, il y a des messages qui se font en période de conférence. Y a-t-il un numéro de téléphone aussi que les gens peuvent te joindre ou c'est seulement via ta page web? Non, c'est... Prenez ça en note, là. Oui, parce que par téléphone, c'est pour prendre rendez-vous ou avoir des informations concernant les consultations privées. C'est toujours mieux par téléphone parce que les gens me contactent via ma page Facebook et tout ça, mais je leur envoie un texte avec l'information primaire, mais c'est toujours par téléphone pour la prise de rendez-vous. Donc, c'est dans le 819-849-6185. Donc, je répète, le 849-6185. De toute façon, toutes les informations sont là aussi sur ma page web lindaboivinmedium.com. Vous voyez, entre autres, si je suis en conférence bientôt, les consultations privées, comment ça fonctionne. Il y a aussi un onglet médias qui a aussi des entrevues radio que j'ai données là, dans les dernières années, certaines entrevues radio que j'ai données. Donc, les gens peuvent aller écouter ces émissions-là, ces segments d'émissions-là. Oui. Il n'y a pas de numéro directement au paradis avec une extension à Saint-Pierre. Ça, c'est un numéro privé. C'est ça, je ne le donne pas à tout le monde, Jean-François. Votre appel est interprété à vous. Veuillez garder la ligne pour passer votre priorité. C'est ça. Tout à fait. J'ai peut-être une question pour toi. Excuse-moi, je vais peut-être me ruer sur toi comme ça rapidement, mais tantôt, on parlait de signes. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les gens qui ont eu peut-être un choc comme étant jeune ou une expérience de mort imminente, peu importe, à sorte, et puis que dans leur évolution, dans leur vie, les gens commencent à avoir des bursts d'émotions qui leur appartiennent pas. Les mains vont devenir très, 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 très moites. Au niveau du cou en arrière de la tête, ça devient très, 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 très chaud. Et là, c'est comme s'il y avait une masse d'énergie, comme plein de sentiments là, qui est comme un peu downloadé. Puis qu'après ça, cette personne-là a une urgence de parler à quelqu'un. C'est-tu des signes précurseurs ou je suis complètement dans le champ, là, mettons. Oui, ça peut être une façon dont en l'occurrence, c'est toi dont tu parles, j'imagine? Je voulais pas le dire, mais on va dire que oui, maintenant. OK. Ça se peut que toi, tu le reçois comme ça, Jean-François. Mais ça se peut que, comme j'ai dit au début de l'émission, on pourrait être 5-10 médiums autour de la table, puis on pourrait les recevoir différemment. Mais toi, ça se peut qu'on te prépare de cette façon-là. OK, mais il n'y a rien d'impossible. OK. Et puis, mais c'est ça. Ça se peut que toi, tu aies ce ressenti-là. Et ce qui est le plus difficile quand on commence à recevoir des messages, c'est de tomber dans notre mental et d'analyser ce que tu viens de recevoir comme message et après ça, de le transmettre à la personne parce que tu te dis... Ça n'a pas de sens que je lui dise ça. Comment qu'elle va le prendre? Mais tu sais, peut-être que ton mandat, là, toi, c'est juste de le dire. Ce que la personne
va en faire après, à moins que ce soit juste de sentir de toi, là, tu le ferais pas irrespectueusement. Mais si c'est fait avec respect, puis tu transmets le message, ton mandat, c'est peut-être de le transmettre, le message. C'est pas de le regarder puis de l'analyser. Parce que moi, je me souviens, entre autres, il y a des fois que, même dans ma pratique, pas à toutes les semaines, mais quasiment, il y a des fois que je reçois de l'information puis je me dis, oh boy, c'est bien trop élevé, je transmets pas ça, tu sais, tout d'un coup que... Ouais. Mais que finalement, ben non, je transmets, puis la personne a dit, ben oui, ça a plein de sens. Tu sais, je me souviens, une dame, entre autres, elle voulait parler, son être cher, c'était une femme d'à peu près du même âge qu'elle. Et là, je décris la défunte et son caractère, puis tout ça. Puis là, ça me parle de scouts. Puis là, je me dis, pourquoi je parlerais des scouts? Tu sais, elle n'est pas habillée en scout, là. Pourtant, la dame, là, sur la photo, là. Et là, j'analyse, puis là, je me dis, oh mon Dieu, je dis pas ça d'un coup que... Mais là, j'ose. Et là, je dis, je m'excuse, mais là, on me parle de scout. Est-ce que ça a un sens? Écoute, elle a éclaté. C'était l'élément déclencheur qu'elle a éclaté, là, à ce moment-là, puis elle a dit, écoute, Linda, cette femme-là, je l'ai connue au scout parce que nos enfants étaient dans les scouts. Et c'est devenu, on était la maman de 2 petits gars d'un scout. Et on s'est connus là. Et c'est devenu ma meilleure amie. Wow. Tabarouette. Mais moi, quand j'ai reçu l'information de scout, je faisais, ben voyons donc, je suis pas pour dire ça. T'sais. Puis finalement, j'ai osé. Exemple aussi, il y a 2-3 ans, je reçois une cliente et elle était de communiquer avec son beau-père qui, elle aimait beaucoup son beau-père. C'était autant que son père à elle. C'était un homme qui était gentil, aimable, puis elle s'entendait super bien avec son beau-père. Et le monsieur, dans son identification, je l'identifie, tout ça, puis là, je commence à canaliser pour elle. Et là, il me parle que son conjoint a une entreprise, une industrie. J'ai dit, je m'excuse, mais ton conjoint a une industrie? Elle dit oui. Je sais pas pourquoi, là, mais ton beau-père est en train de m'expliquer que ton conjoint veut acheter une nouvelle machinerie. Faut qu'il aille en Europe. Puis là, il sait pas trop pour faire l'achat en Allemagne de cette nouvel appareil-là qu'il veut ramener dans son industrie. Mais il ne sait pas où est-ce qu'il va l'installer, puis il se demande où est-ce qu'il va la placer dans les plans, tu sais. Il faut qu'il regarde les plans de l'usine pour savoir où est-ce qu'il va l'installer, cet appareil-là, cette nouvelle machinerie-là. OK. Elle me regarde et elle dit, mais non, là, c'est pas vrai ce que tu me dis là. Là, je sais pas. On va dire, c'est toi qui peux me le dire. Mais là, elle dit, Linda, là, je vais répéter ces mots. Elle dit, là, je capote. C'est tellement précis. Parce que mon conjoint est arrivé hier soir avec les plans de l'usine pour me dire que là, il voulait acheter une nouvelle machinerie de 1,5 million. Oh mon Dieu. Et il ne savait pas où l'installer dans l'usine. Aïe, aïe. Hey, ça, elle c'est dit, pas précis. il y a 2 semaines. Elle dit, hier soir, il est arrivé avec les plans de wow. l'usine. Honnêtement, c'est pas comme ça à toutes les rencontres. Ben, tu vois, j'ai reçu un autre texto d'une dame qui vient de probablement ton secteur. J'ai pas son nom, j'ai juste dans le code 819. La dame dit bonjour, je suis allée voir Linda à 2 reprises et je vais encore la voir en février avec mon copain. Je l'adore, cette femme. Mon papa décédé par suicide, que j'ai pas vraiment connu, m'a dit des choses qui m'ont bouleversée pendant 2 mois environ. Je la recommande tout haut la main. Namasté. Je dirais pas plus parce qu'elle n'avait pas écrit son histoire, ses expériences, parce que c'est trop long. Je sais pas si tu sais de qui il s'agit. Non, pas du tout. Bon, ben en tout cas, tu vas aller la revoir. Là, un rendez-vous avec toi, tu regarderas dans ton agenda. Ça commence par 8-9. Mais tu vois, les gens apprécient ce que tu fais, mais tu donnes des détails tellement... C'est méticuleux, cela, là. Tu sais, mais comme je dis, c'est pas nécessairement comme ça dans tous les rendez-vous. Mais oui, il y a des fois que moi-même, pour répondre à Jean-François, que moi-même, des fois, je reçois de l'information
que je fais, oh wow, mon Dieu, d'où j'ai pêché ça? Tu te surprends toi-même, Oui, hein? oui, C'est ça. tout à fait. Je comprends donc. Exactement. Oui. Hey, Manon, on n'a pas parlé de je ne vais pas couper, mais Manon, on n'a pas parlé de la météo, puis l'émission achève, il nous reste à peine 5 minutes, 7 minutes à l'émission. Tu peux-tu nous faire pleurer pour la semaine qui s'en vient? Parce que la semaine dernière, ils nous ont compté une petite menterie. J'espère que la menterie va se produire, mais dans le bon sens. Oh, j'espère vous en compter encore une belle grosse menterie, parce que là, il annonce de la pluie. Alors, souhaitons le soleil. Non, aujourd'hui, c'est de la pluie ressentie. C'est 14 degrés avec un ressenti de 14. Et ça va être comme ça tout au long de la journée. Par contre, ça devrait s'éclaircir durant la nuit. Y a on va peut-être voir les aurores boréales. Il y a toujours un 20 de probabilité. Ben là, ici, il montre la lune claire avec un petit nuage. J'imagine que ça doit être bien nuageux. Mais excusez, je me suis laissée aller. Mais c'est ça, pour la journée, ça va être généralement tout le temps de la pluie. Et pour le courant de la semaine, si on y va pour demain, dimanche, c'est du soleil. Alors, sortez vos parapluies. Non, je niaise. Donc, demain, annonce du soleil avec une température de 14 degrés. Mais il y a quand même un 10 de probabilité d'averse. C'est pas beaucoup, mais quand même. Et lundi jusqu'à samedi prochain, ça devrait être du beau soleil, sauf vendredi où ce qui annonce un petit peu de pluie. Les températures vont être variables entre 11 degrés et 14 degrés. D'accord. C'est l'idéal, Carole. S'il pleut vendredi prochain. Ben oui, le monde va tout trouver une place à rentrer au chaud dans une salle à observer ce que oui. À venir me voir à Victoriaville. Quoique la température qu'elle nomme, c'est pour la région de Québec et Lévis. Je ne sais pas si ça va être la même chose là-bas. Je te le souhaite. Vous pouvez venir quand même, gens de Québec et Lévis. Bien sûr, c'est certain. C'est pas si pire. C'est agréable de faire de la route ensoleillée aussi. Là. Exactement. Effectivement. T'avais-tu des questions, Manon, pour David? Pour David? J'ai-tu des questions pour David? Peut-être. Tu disais que tu étais à la recherche au niveau maternel, dans le fond, vu qu'étant donné que ta mère est décédée, que tu ne l'as pas connue. Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs qui fait que, comment je pourrais dire, ton père, est-ce qu'il a refait sa vie? Oui, tout à fait. Est-ce que toi, tu étais jeune au moment où il a refait sa vie, ou si cette conjointe-là est devenue comme un peu une mère... Une belle-mère. Une belle-mère, oui, mais remplaçante, comme on dit, vu que tu es jeune. Remplaçante, oui, d'un point de vue, je dirais, sans être péjoratif, un peu plus matériel que spirituel ou émotionnel. Après, c'est une place à prendre. OK. Est-ce qu'on t'avait informé de la situation concernant que... Non, pour tout vous dire, je l'ai appris à l'âge de 9 ans. Donc, tu devais tu devais ressentir quelque chose de différent avec cet être-là, j'imagine. Exactement. Et pas qu'avec ma belle-mère, c'était aussi dans la situation. Toutes sortes, un grand marasme d'incompréhension, de doute, et aussi à chercher une certaine vérité. Soit soi-même, d'une part, mais aussi dans la situation. Il y a beaucoup d'incompréhension. Et c'est peut-être ici que là, j'ai développé ce côté hypersensible et ce côté... je dirais ésotérique en quelque sorte, qui est anti-cartésien, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et qu'est-ce qui a été l'effet déclencheur aussi? C'est le fait de vivre des relations de couple problématiques. Alors, dans un premier temps, on passe aussi par la phase, on pointe du doigt l'autre, on accuse l'autre. En quelque sorte, on s'accuse soi-même. Exactement. De ne pas avoir fait le nécessaire. On ne se regarde pas, hein? Et surtout, et c'est aussi d'aller chercher, d'aller creuser et de découvrir qu'en fait, on a eu l'occasion de s'auto-vexer de ce qu'on n'a pas investi dans la relation et envers l'autre. Oh mon Dieu! Et d'accepter cette vexitude personnelle, c'est très problématique. Peut-être, je ne vais pas dire plus pour un homme, mais dans la société dans laquelle on le vit et la génération d'où je viens, c'est assez complexe. Donc il faut savoir aussi se dissocier de l'orgueil, de la fierté, et savoir aller creuser au fond de soi et se connaître. Donc en fait, ça a été beaucoup d'éléments, dans un premier temps jeune, et aussi plus vieux, pour des raisons différentes, des éléments différents, et aussi, moi aussi, à travers mon immigration, c'est dû me chercher aussi par ce biais-là, cette immigration, et ces différents jobs dans lesquels j'ai pu travailler, qui sont venus me challenger sur d'autres choses,
sur lesquels on n'est pas forcément challengé en France. Et qui, en fait, ça a été remettre en question toutes les fondations que moi j'ai pu créer en France et que j'ai essayé de transposer ici. On s'aperçoit que non. J'ai été obligé de casser beaucoup de ces fondations pour en reconstruire d'autres, mais bien meilleures. Refaire ta vie. Exactement. De la rebâtir. Exactement. Et par l'intermédiaire de Linda, ça a été très révélateur parce que, oui, j'ai été chercher des réponses qui m'ont rassuré énormément sur moi-même, sur cette personne que je n'ai jamais connue, même si au fond de moi je la connais. Puisque je sais d'où je viens. Et c'est comme je disais, je partageais ce matin avec Linda, c'est que je connaissais un 50% de moi-même, mais je suis allé chercher un deuxième 50% pour me compléter. Et c'est un travail à faire au quotidien et sur toute une vie. À tous les jours. Et c'est quand on prend plaisir à découvrir ce phénomène-là, de se découvrir tous les jours, toute sa vie, et c'est bien appréciable. Et un grand merci à Linda encore une fois. Ah, c'est merveilleux. Ça a été une très belle expérience pour moi, très révélatrice et en toute sérénité, cette consultation. Et surtout, j'ai découvert une merveilleuse personne. Là, on a Manon Poulin qui vient de rentrer en studio. Vente fraîcheur dans quelques instants. Manon, de quoi on parle à ton émission aujourd'hui? Oh yes, on va parler de la pluie et du beau temps. Ben, je te lègue, Manon. Tu me lègues, hein? Tout ça, c'est Manon, ça, je pensais. Je pensais que vous alliez me dire, mais il est où le beau temps? Ben, il est dans mon cœur. C'est pas compliqué, hein? C'est tout le temps là qu'on le retrouve, le beau temps. C'est un peu sarcastique, mon rire innocent, là, je viens de faire. Même parce que c'est ça. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Il mouille sur les vies. C'est ça. Et à Kenmore, ben, c'est de la neige. Il annonce même un avertissement de tempête. Ben oui, hein? Ceux qui sont en Alberta. Donc, il n'y a rien là, nous autres, ici à Lévis, hein? On est bien quand même. Alors, dans Vente fraîcheur, on va... C'est capoté ce que je reçois aujourd'hui. Je m'excuse, c'est rare que j'utilise ce terme-là. Hein? Je reçois un guerrier, puis je reçois une bonne femme. Moi, je vous laisse là-dessus. Une bonne femme. Oui, une bonne femme puis un guerrier. Une bonne femme. Une bonne si vous voulez en savoir plus, c'est dans quelques minutes que ça commence. Mais la bonne femme, c'est pas moi, là. Je m'en vais. Non, mais c'est... On dit bonne femme, on dit ça, hein, quand on était jeune, non, bonne femme. On va écouter l'émission, on va savoir. C'est une bonne femme. Oui, mon grand-père appelait ma grand-mère comme ça. La bonne femme. Ben oui, c'est parce qu'on est bon. On est vraiment positif, là. Ben oui, c'est ça. Hein? Faut s'entendre. T'avais pas mal des beaux invités aujourd'hui. Ah oui, c'était fort intéressant. Et donc, avant fraîcheur, à l'instant, dans 5 minutes. Oui. Alors, merci, Manon. Puis, d'ailleurs, Manon Derry, je te remercie aussi pour la co-animation et pour la météo, même qu'elle ne serait pas très bonne. Merci aussi, Jean-François Primo, d'avoir été là. Ben, merci beaucoup. Est-ce que j'ai 30 secondes pour même faire un petit ménage? Même pas. Pour faire quoi? Ben, en fait, restons quand même à l'hypologie, peut-être faire un appel à témoins rapide. Fais-la vite. Oui, OK. Donc, pour maintenant, pour les gens qui ont été présents ce 7 novembre 1990 pour le Nuit de la Place Bonaventure, l'assistant se penche sur le cas pour contribuer à ce phénomène-là, à l'investigation de ce phénomène-là. Puis, on a déjà eu des gens qui nous ont approchés. Merci beaucoup. On veut continuer notre travail. Si vous avez été témoin, s'il vous plaît, très important, parce qu'on a peut-être quelque chose. Communiquez avec nous, info@commercial@adipan.ca, Adipan Ufologie sur Facebook. ADIPAN. Parfait. Ouais. Tu viens de dépasser ton 30 secondes, puis moi, je suis en train de dépasser le temps pour... je regarde Eric qui s'en vient à l'animation ici avec Manon. Aïe, il faut que je sorte d'ici au plus sacré. Non. Ça a créé un coup de pied dans le derrière en robé d'amour. Elle a mis ses bottes cap d'acier en plus. Merci beaucoup à Sophie qui on a parlé au téléphone aussi tantôt. Merci David de ton témoignage. Merci à vous. Je trouve ça intéressant. Linda Boivin, il va falloir que tu reviennes encore une fois. Je trouve ça tellement le fun quand tu es là. N'importe quand, ma belle Carole. Parfait. T'es vraiment bonne et t'es vraiment, sérieusement, je te recommande. Je t'ai jamais consulté, mais ça se sent, tout ça. Ben, je dis jamais consulté. C'est pas vrai, la dernière fois, ça a été une consultation en direct. Oui. Puis ça s'est avéré. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Carole. Bonne semaine. Merci. Bye-bye. Bye-bye.